Drague une anglophone de Concordia. Sur moi, elle a un kick. Je lui parle en franglais avec l'accent qui agace la... Yo, qu'est-ce qui se passe? Nouvel épisode de Mauvaise Langue. DJ White Sox pour vous servir. Aujourd'hui, je pense que je suis en compagnie d'un des artistes qui m'a le plus étonné, qui m'a le plus impressionné cette année. Ce gars a fait... Il y a eu un glow-up incroyable cette année. De son premier album, The King is Dead, sorti durant la première moitié de 2023, jusqu'à ses deux projets en collaboration avec No Mistakes, Foretelling et Try Not to Sleep. Souvent, je me demande quel genre d'artiste underground à Montréal va essayer de remettre en question un petit peu les codes du drumless qu'on connaît un peu tous, qui sont assez carrés et qui peuvent mettre des contraintes dans le développement de carrière d'un artiste, surtout anglophone. Puis je crois que Young Rose est parmi ceux qui arrivent à remettre en fait, casser le plafond de verre, j'ai envie de dire, pour différentes raisons qu'on va peut-être évoquer durant l'épisode. J'allais prendre le temps de le présenter avant de dire son nom, mais je l'ai déjà dit. J'ai le plaisir de recevoir mon gars Young Rose dans Mauvaise Langue. Comment ça va, man? Ça va très bien, man. Ça va toi? Yes. Merci de t'être levé aussitôt pour venir nous voir. T'inquiète, moi je suis un lève-tôt, bro. Merci de commencer les affaires tôt. Moi j'aime ça. Moi j'aime ça, avoir les affaires, commencer la journée. Yeah, man. You know? Yeah, ça fait plaisir. Est-ce que... je vais juste bounce back directement sur le fait que t'es un lève-tôt. Est-ce que t'écris le matin, toi? C'est quoi ton... T'as-tu genre une routine de réveil qui influence ton processus artistique ou pas vraiment? Vraiment pas. Mon réveil, c'est plus pour l'humain, genre. Okay. Le Malik, you know, c'est mon prénom. Malik, mon réveil, c'est vraiment plus pour Malik, genre. Je me réveille, je vais aller manger mon déjeuner, prendre mon café, rouler mon spliff. Quelle heure? Ça dépend. Des journées, je vais me lever tôt, si je veux commencer tôt, get mon early rhythm. Ces temps-ci, comment je dis ça? Ma routine est très, genre, débasculée, genre. C'est rare que je vais me lever tous les jours à 9h. C'est vraiment... Un jour, je vais me lever peut-être à 6h, un jour à 9h, un jour à midi, tu comprends? Ça dépend à quelle heure je me couche. Je respecte mon corps parce que je trouve que le sleep, c'est plus important. Ouais. Le sommeil, c'est plus important que... Puis c'est ça qui va fuel ta journée qui va venir après. Donc, si je dors assez, tu comprends? Là, je vais être beau, je vais être bien. Ouais. Justement, on est dans cette... je pense le rap, puis toute la... Tu sais, les cultures urbaines font en sorte qu'on est dans cette mentalité de hustle qui fait que on remet en question l'importance du sommeil, puis de la santé mentale en général, là, parce que c'est ça influence ça directement, tu sais. Fait que, yo les gars, pour 2024, là, nouvelle résolution, dormez plus. Prenez soin de vous, man. Yeah, c'est ça, man. Prenez soin de vous, buvez moins, fumez moins. You know. Une fois de temps en temps. Exactement. Dans la modération. En modération. Dans la modération, Prenez mon soin gars. de vous. Rose, t'as sorti 3 projets cette année. Comme je disais en intro, j'ai été, je vais dire d'abord étonné par cette évolution-là. Je savais que tu étais capable de ça, mais... Tu te rappelles, je te l'avais dit, hein? Ouais. Mais c'est ça, tu as pris des risques, tu sais, notamment, je pense juste au mélange de l'autotune avec du drumless. Tu sais, ça, c'est pas ce qu'on entend d'habitude. Ça peut sonner cringe très facilement. Puis tu sais, genre... il y a un fine line. Ouais, c'est ça. Puis je pense que t'as trouvé le bon équilibre. Puis ça, c'est un truc dont je parle régulièrement avec
avec Générique, quand on écoute ta musique, Générique TM, shout-out à mon boy, c'est le fait que tu as un certain équilibre dans ton univers entre une sensibilité mainstream que tu as un petit peu exploré avec tes précédents projets, les précédents singles que tu as fait. Tu avais eu un viral hit il y a quelques années qui t'avait fait comme un peu découvrir une face de l'industrie, cette face de l'industrie un petit peu plus officielle puis carrée, genre. Tu m'avais un peu dit que ça t'avait genre désillusionné par rapport à certains trucs. T'étais comme, ouais, c'est peut-être pas mon vibe exactement. Mais c'est ça, comment est-ce que t'as fait le switch au final? Puis qu'est-ce qui t'a donné justement comme l'audace en fait de faire tous les trucs que tu fais sur du drumless? Parce que t'as pas d'exemple, t'as pas vraiment d'exemple de gens qui font ça, tu sais, même... Peut-être aux États-Unis, dans certaines petites niches, mais... je pense que ce qui est très important, c'est que je me cherchais quelque chose à faire comme ça. Genre, je voulais avoir mon truc que j'ai pas d'inspiration. Ben, j'ai des inspirations, mais c'est ça, j'en ai tellement que ça se mélange puis ça crée un nouveau truc, tu comprends? Je peux pas dire, comme tu as dit, j'ai pas de modèle ou whatever. So, c'est vraiment ça qui a fait mon switch, mais ce qui a créé l'audace, c'est les artistes locaux et internationaux que j'écoute. Locaux, ça m'a aidé beaucoup parce que je me suis dit, si les gars d'ici on les couilles de faire ça, puis je vois que ça marche, tu comprends? Je suis comme, OK, fait que le respect pour l'art est encore là. Il faut juste que ça se fasse correctement. Comme des gars comme Shab, Craven, tu comprends? Je peux continuer à nommer, mais c'est ça, c'est des gars comme ça où j'ai fait, OK, je peux faire ce que j'ai vraiment deep down, je crave à faire en ce moment musicalement, en me faisant respecter si je le fais correctement et authentique à moi-même. Donc là, je me suis enfermé, j'ai fait des tests, tu comprends. J'ai commencé à rap sur du drumless comme tous les gars rap, tu comprends. Je juste shine par mes bars, mes flows. Puis je suis capable de le faire, tu comprends. Puis selon moi, je crois que je le fais mieux que la grande majorité des personnes aussi. Mais comme je voulais trouver mon truc puis spice up les tracks plus. Puis qu'est-ce que je trouve au drumless, il manquait de structure et tout. Tu sais, je veux plus de hooks. Hook, verse, hook ou verse, hook. Après, tu sais, il y a juste un hook ou whatever, peu importe, mais je veux qu'il y ait de la mélodie dedans, je veux qu'il y ait des, repeat value. Yeah. Tu comprends? Je veux que les gens soient capables de chanter avec moi. Pas besoin des trucs catchy aussi. Mélanger le catchiness avec le drumless. Mais comme tu as dit, il y a un fine line, puis j'étais conscient qu'il y a une façon de le faire pas correctement. Ouais. Donc, si j'avais juste turn on le auto-tune puis commencé à rap ce que je rappais ou d'une façon corny, tu comprends, ça n'aurait pas passé. Mais je l'ai fait à ma façon. J'ai ramené ce que je faisais vraiment avant. Le meilleur de ma musique d'avant, je l'ai mélangé avec la musique de maintenant, que je fais maintenant, tu comprends, basically. Ouais. So, j'ai trouvé une façon de mélanger les deux ensemble. Ouais. Puis maintenant, c'est ça, I'm on a quest to just try to bring new stuff. Tu vois, même avec The King is Dead, Try Not to Slip, Foretelling, genre, pour moi, it's still not enough. Genre, j'ai pas encore. I need more. Genre, j'ai besoin de faire l'album parfait. C'est des albums excellents, tu comprends? Je vais dire parfait out of ego, puis parce que je dois dire ça de ma propre musique, tu comprends? Mais je vais en faire des meilleurs, je vais en faire des plus parfaits, and I wanna get that. Je veux continuer à explorer différents mondes, tu comprends? Moi, c'est ça que j'aime faire avec mes albums, c'est te ramener dans un monde, basically, comme un jeu vidéo, whatever, genre, tu rentres dans un monde parallèle où tu oublies ce qui se passe dans la vraie vie, tu comprends, puis tu profites juste des sonorités, puis tu te perds, tu comprends? Je sais que tu as pas mal de projets déjà en préparation. On pourra parler de certains d'entre eux si tu veux. Mais moi, je me demandais, quand tu commences un projet, est-ce que tu as l'idée du projet, le concept avant l'exécution ou ça vient vraiment comme au cours du processus? C'est un mélange des deux. Okay. J'ai commencé avec une idée, puis des fois, je finis avec une idée complètement différente à cause de ce qui s'est passé dans le processus. Ouais. Tu comprends? Mais des fois, je vais commencer avec une idée très fixe
and I'm gonna make sure whatever happens, cette idée-là arrive de la façon dont je l'ai imaginée parce que je sais que it's the right one. Tu comprends? Mais d'habitude, je laisse la vie faire ce qu'elle a à faire. Je sais que l'art, c'est une représentation de moi-même. Alors, si je change pendant le processus, il faut que l'art change aussi avec moi. Tu comprends? Alors, je veux juste représenter the best way possible, la façon que je suis à ce moment-là. Tu comprends? Précisément. Donc, c'est genre... La meilleure façon de répondre à ta question, c'est je sais pas. Parce que ça va juste arriver how I need it to happen. Tu comprends? Mais je veux souligner ça parce que t'es un gars d'album. Exactement. Ça, c'est un truc... Je pense que c'est un des trucs principaux qui te fait stand out des autres, là. C'est que t'as une idée... T'as une idée, puis tu gardes la cohérence de l'idée tout au long du projet, tu sais. T'as pas... c'est pas all over the place. Même pour King is Dead, qui était un projet beaucoup plus... Tu sais, on peut en parler, là. Yeah. C'est un projet beaucoup plus éclectique que Try Not to Sleep, par exemple. Mais t'arrives à... Je pense, tu sais, par la façon dont il est divisé en deux, puis comme... les interludes que tu as mis ça et là, puis il y a aussi un son King is Dead, j'ai l'impression, comme l'intro ça s'appelle The King is Dead. Oh, tu parles déjà sorti, une esthétique genre parce que c'est beaucoup de tes beats, c'est beaucoup de tes beats. T'as des t'avais qui d'autre dessus? T'avais Chab, Saint-Sucré, Fabio de Code Crazy Producer, on n'en parle pas assez. Jib, Jib, puis moi. Je pense que j'en oublie pas. Canuck, oui. Faut pas oublier Canuck. C'est vrai. Canuck qui est sur Escape Reality, right? Crazy. Un des meilleurs produced tracks selon moi sur l'album, for sure. Parce que t'as comme plein de vibes. T'as du drumless soulful, t'as du Jay Dilla influenced, tu sais, avec les drums de Canuck qui fait à sa manière. T'as du Chab qui est dans son vibe drumless un petit peu awkward, genre un petit peu spooky, genre. T'as tout ça qui se mélange, puis je trouve ça quand même intéressant que... Ben, en fait, c'est ça, encore une fois, t'avais aucun modèle de gars à Montréal qui faisait ça, genre, à part Chab, qui venait de sortir plusieurs albums, tu sais, bien construits. Surtout, incroyablement construits. Surtout Brooklyn World, dont on avait parlé ensemble. On va prendre le petit cendrier, là. Excusez-moi. T'inquiète. Yo, il est fat ou quoi, là? Il faut ce qu'il faut. Tu les roules fat comme ça, OK. Fat et la sonorité, fat et le blunt. Yo. Un autre gars qui parle de... je veux dire, qui travaille beaucoup ses projets, tu sais, dans la construction, c'est Saint-Sucré. C'est quoi J'ai l'impression que c'est... J'aurais dû le nommer dans mes influences parce qu'honnêtement, ce gars-là, grande majorité de mon inspiration, de ma motivation à faire de la musique, de mon grind, vient de ce gars-là. Juste parce que, tu sors des dizaines d'albums l'année, genre, le travail... Mais c'est pas du travail pour lui, le panneau il se réveille, c'est comme faire des push-ups pour lui, tu comprends? C'est ça. That shit inspires me so much, puis c'est genre la liberté qu'il prend dans son art, puis comment il master le language. Genre, moi j'écoute pas beaucoup de rap keb, mais la façon qu'il a trouvé une façon de... Je sais même pas comment je parle en ce moment, mais de masteriser le langage français et le slang québécois avec les cadences, en tout cas, c'est juste incroyable, selon moi, ce que Saint-Sucré fait. Puis genre,
Producing-wise aussi, il est trop fou. Genre, il produce la majorité de ses shit, à part quand il fait des... En fait, tous ses shit, c'est lui qui les produce, à part quand il fait des projets collaboratifs, tu comprends? C'est genre... Bro... Comme... tout l'album de Greenface, là, c'est lui qui a fait ça, en mode gros boom bap, cypher. Puis il y a une... ce qui est incroyable avec le Saint, c'est que il réfléchit pas trop, genre, à ces trucs. Il est comme... C'est la spontanéité pure. C'est lui-même. C'est ça qui rend le truc magique. Genre, moi, c'est vraiment pas l'approche que j'ai. Tu sais, moi, je overthink. Puis comme... Puis c'est normal. C'est différentes approches qui se valent, tu sais, qui sont aussi... qui ont autant de valeur. Moi, je pense que... We're all gonna reach that level someday. He just reached it earlier. Parce que c'est genre... C'est une façon que, genre... Il est honnête avec lui-même dans son propre art. Il va pas aller penser, lui, il va aimer ça, elle va aimer ça, cette barre-là. Non, il va faire, moi, je fuck avec ça, c'est juste ça qui est important. Il s'en fout. Puis ça paraît dans l'art, puis it makes people want to fuck with your shit. Parce qu'à la fin de la journée, ça paraît que tu as de la confiance, ça paraît que tu sais ce que tu fais. Moi, j'appelle ça comme, avec S-Burn, là, qui est là, master the sword. Tu comprends? Quand tu master every move, every inch, everything is calculated, tu comprends? Puis c'est genre, lui, il a juste pack down. So c'est comme... J'ai trop de respect pour ça, écrit, for real. Il m'inspire tellement. Peu importe la musique que je fais, ça peut être de l'autotune, il fait même pas de l'autotune. Mais c'est genre... La façon qu'il travaille, big respect. Vous vous êtes rencontrés comment? Juste à travers les réseaux, Je l'avais vu une fois en vraie vie, on s'est croisés au studio, mais on s'est serré la main, puis ça n'a pas été sérieux, on se connaissait. Il y avait encore des dreads ou pas? Non. Non. Mais c'est ça, on s'était rencontrés, puis après on en avait ri sur Instagram, parce qu'on est comme, on s'est rencontrés, on savait on était qui, mais on s'est pas vraiment parlé. Puis après on a commencé à se parler. Puis on est quand même vraiment devenus des bons amis, for real. Genre, Saint-Sucré, c'est quand même un bon ami à moi, je trouve. Même si on chill pas beaucoup ensemble, genre, on va parler, genre, quasiment every day, every week en DM, tu comprends? Puis on va avoir des bonnes conversations, heartfelt conversation, on parle de notre art, qu'est-ce qui s'en vient et tout. Puis c'est juste... C'est ça, on a continué notre connexion. On fait le feature pour The King is Dead, obviously. D'autres choses qui s'en viennent. Je pourrais te montrer ça après. Je suis dans... gros shit. Très dans. Gros shit. Mais c'est ça, on est dans la même industrie, on se croise partout, tu comprends? Puis... C'est juste un bon gars. C'est un des rares bons gars que tu vas croiser, tu comprends? Mais croiser, c'est vite dit, là, parce que... Ouais, c'est ça, tu vas pas le croiser nulle part, en fait. Jesse, c'est ça, tu vas pas le croiser nulle part. Mais c'est ça qui... C'est pour ça qu'il est encore tellement précieux. Il est untouched, tu comprends? Il est genre... disconnected from the industry, il fait juste son shit. C'est ça qui est bon. Moi, c'est ça que... Aussi, ça m'a inspiré dans la dernière année. Moi, j'ai été très disconnecté de l'industrie. Je suis pas allé à beaucoup d'événements, tu comprends? Je suis resté chez moi faire mon beat, mon grind. Mais c'est genre... T'en parles dans l'album. Dans Try Not to Sleep, genre. Ton côté... ce côté-là, genre, introverti, qui préfère, comme, rester dans son coin, travailler sur son art, plutôt que d'aller, genre, se montrer au grand public, puis, tu sais... j'ai perdu l'envie de faire ça. C'est genre, je l'ai fait pendant quelques années, tu comprends? Au début de ma carrière, j'ai eu plus devant tout le monde, faire des shows, apparaître partout, Parce que j'avais quand même beaucoup de streams au début, tu comprends? Plus que j'en ai maintenant même. C'est genre, c'était quand même crazy à one point, mais c'est genre, je l'ai felt, puis c'est genre, le feeling que tu gets de ça, c'est très superficiel, très temporaire. It doesn't last, it's not real. Puis c'est genre, tu réalises que c'est très fast-paced. Faut que tu développes quelque chose qui va être long-lasting, même quand t'es parti, puis que le monde t'aime for real. Tu comprends? Le monde ne peut pas se passer de toi parce que tu as vraiment un rôle important dans leur vie. So, moi, je vais me concentrer à avoir un message profond qui va atteindre le monde puis qui va rester avec eux au lieu d'avoir des hits, tu comprends, qui restent peut-être un été ou whatever. Moi, c'est ça que je préfère avec la musique. Ouais, parce que je scrollais, genre, tes clips hier, puis je voyais, tu sais, la différence de vue, tu sais, entre tes trucs actuels puis back then. Puis je me demandais, comme,
t'aurais pu, tu sais, continuer à faire les trucs que tu faisais, puis tu sais, ça fait quand même partie de ton univers, puis c'est facile pour toi. Mais ça prend une certaine dose d'audace, en tout cas, pour accepter que ah non, je vais le faire pour l'amour de l'art, puis je veux vraiment que. Ouais, parce que je le perdais. Ouais, c'est genre j'avais même plus le fun de le faire. C'est ça. Parce que genre. C'est rien contre les gars avec qui je travaillais parce que I still got love for them and I still have them in my life. Eux, ils faisaient ce qu'ils avaient à faire pour le business puis je respecte ça à 100%. Mais c'est genre quand tu fais un truc qui marche, faut que tu continues à le faire pour faire de l'argent. Puis le business, c'est de l'argent. So, c'est genre... C'est comme un produit. Moi, j'étais dans le studio en train d'essayer de refaire un track reggaeton. Alors, j'ai même pas de sang latino, j'ai même pas de... Tu comprends? J'ai même pas rien, genre, de cette culture. J'ai pas la langue. Genre, je l'ai appris pendant quelques années au secondaire, tu comprends? C'est genre rien de sérieux, c'est rien de deep, rien de vrai. Je suis là en train d'essayer de faire des lyrics qui they don't mean nothing to me, genre. Alors, je suis comme, non, faut que je trouve quelque chose que... J'aime la musique for real, moi. So, c'est genre, je veux pas être coincé dans un labyrinthe où je suis en train de faire de la musique pour de l'argent puis comme un produit. Moi, je fais de la musique pour moi-même puis un art, là. Je veux pas... Moi, je veux que ça se vende, là, tu comprends? Je veux que ça se vende pour la... parce que c'est précieux, tu comprends? Je veux pas que ça se vende parce que c'est fast-paced puis c'est amusant, tu comprends? Moi, je veux que ça te traumatise. Moi, je pense que traumatisme, ça peut être d'une bonne façon ou d'une mauvaise façon aussi. Tu sais, je suis traumatisé d'une bonne façon de ma jeunesse aussi, autant que je suis traumatisé d'une mauvaise façon. Comme tout le monde, je trouve. On a tout grow d'une certaine façon. On a appris des bons trucs, autant des mauvais trucs. So, c'est comme ça que je veux que ma musique soit, tu comprends? Ouais. Je veux traumatiser le monde avec les craziest shit, mais avec les happiest shit aussi, tu comprends? So, je veux que ça reste avec toi. Puis, yeah man. Tu t'appelles Malik. Est-ce que ta famille est musulmane? Mon père est sénégalais, puis a grandi musulman. OK. Puis c'est ça, donc c'est là où ça vient. OK. C'est quoi ton rapport à tes racines religieuses? Zéro. OK. J'en ai pas parce que ma mère a grandi chrétienne parce qu'elle est québécoise. OK. Mon père a grandi musulman parce qu'il est sénégalais. Alors, les deux, ils ont une entente mutuelle que c'est genre, on va juste pas choisir de religion. Ils peuvent choisir ce qu'ils veulent. OK. Ils peuvent croire en ce qu'ils veulent. So, OK. Moi et mon frère, on fait ce qu'on veut. Moi, je crois à un Dieu. Moi, j'ai mes propres croyances. I think everybody's equal. J'ai mes propres règles dans la vie. Mais c'est genre, je follow pas un certain path ou un certain livre. Mais est-ce que l'éducation de tes parents, comme qui part d'une culture religieuse, t'a influencé? Je pense pas. Pas nécessairement. Je pense pas à ce que je me rappelle, pas First Thought, mais non, il n'y a jamais vraiment eu de religious. Tu sais, peut-être des petites traditions ici et là, mais rien de sérieux ou rien de strict qui me empêchait de faire quelque chose ou genre, c'est plus des trucs, des petits trucs genre, mon père, avant qu'on parte en voyage, à chaque fois qu'on va sortir de la maison, il va faire une prière avant qu'on sorte de la maison. Mais tu sais, à part de ça, c'est des petits trucs comme ça. Il disait une prière en arabe? Je pense que c'était en Wolof. OK, en Wolof. OK. Ouais. Il disait pas Bismillah avant de manger? Okay. Non, même pas. Yeah. Parce que Malik, c'est un nom... roi. Ouais, c'est ça. C'est pas rien comme nom, là. C'est pour ça que c'est The King is Dead. OK. C'est là que je l'ai pris. Parce que moi, je pense à Malik Shabazz. OK. Ouais. Fait que, qui est une grande figure une grande figure noire américaine. Je vais pas faire semblant comme si je sais que c'est qui. Oh ouais, en tout cas, tu googleras, là. Genre, I don't know who it is. Mais... Je pense qu'il était dans la Nation of Islam. OK, ouais. Actually. Mais tu vois, I want to look into that shit way more parce que I'm a very ignorant person still. Même si je connais beaucoup de trucs, genre, il y a still beaucoup de trucs que je vais apprendre. C'est knowledge is power, man. So, I gotta get started. Ouais. Well, I do get started, but I gotta get
Tu comprends? Knowledge is power. On dirait que tu parles comme Ras Fresco, là. Supreme Mathematics. Shout out Ras Fresco, Yes. bro. I Yes. fuck with that dude, bro. Yeah, man. Il est très fort, bro. Ouais, Ouf. Non, bro, ça, Ouais, c'est un Ras. rapper, bro. Ça, c'est un Yeah, rapper. yeah. Ah, mais yo, moi, je suis content parce qu'il mixe bien ses voix maintenant. Avant, il mixait par lui-même, Ouais. puis c'était genre... Ah, genre, c'était... Tu vois, j'ai ça pas coupait des assez écouté fréquences. pour agree pour le mix, mais les fois que je l'ai écouté, genre, bro, j'ai été saisi à chaque fois. Là. Ouais. Le gars, c'est juste un... Genre, tu vois qu'il écoutait du... Je peux pas dire ça, mais du Wu-Tang, c'est sûr qu'il écoutait du Ouais. Wu-Tang Heavy quand il était jeune. Là. Clairement, ouais. Il est en train de... En tout cas, bro, ce gars-là, il est crazy, for sure. Ouais. Yeah. Ouais. Sur Gia à la carte, il y a Spaz Yo, Out ça, c'est avec fou. Stinac. Ça, c'est fou. Ouais. Mais ça, c'est comme, bro, Craven, bro. Les mélanges Ouais. qu'il fait, bro, c'est audacieux. Ouais. Puis c'est genre, qu'est-ce que tu fais, bro? T'as genre Mike Shab, Stinac, Ras Fresco. Avec qui d'autre sur le. Il y avait pas d'autre monde? Ben, il y a Six Letter, Yes. il y a Oh. Jimmy D. Jimmy, yo, Ouais. bro, comme Ouais. all these characters on one track, c'est tellement Ouais. crazy, bro. C'est Ouais. genre, from everywhere, bro. Mais yo, But that's tu what's sais- beautiful, bro. Tu sais, c'est quoi son secret à lui, man? C'est Craven? qu'il réfléchit pas à ce qu'il fait. man. Mais exactement. Comme Comme on parlait le avec sein. Saint-Sucré, bro. Exactement. That's genre, what- c'est- tu vois le pattern. Ouais, et comme... Tu sais, ça marche pour certaines personnes, puis tu sais, ça fait... pour faire de l'argent, en tout cas, si tu marketes bien ton truc, c'est le meilleur secret, genre. C'est sûr, C'est- bro. Mais si t'es pas dans cette optique-là, genre comme moi, puis que tu veux vraiment genre travailler sur les petits détails de ton art, puis marquer l'histoire comme un Kendrick là, qui sort pas des albums à chaque année, tu sais. Mais tu vois, moi, je veux arriver là. Ouais. Moi, C'est c'est ça. ça que je veux faire. Tu comprends? C'est pour ça que je fais ce que je fais live. Mhm. J'étudie les albums comme ça, puis comme celui-là, puis Yeah. comme celui-là. Puis je me dis, yo, bro, le monde, ils sont en train d'acheter ces albums-là till this day, every day. Ouais. What I gotta do to make that happen. Voilà. Tu comprends? Puis c'est genre, bro, t'écoutes ça à n'importe quel, bro, je peux écouter ça, je suis sûr, dans 50 ans, ça va still hit the same. Yeah, man. Ça va Yeah. still apply to real life. Mhm. C'est des concepts qui parlent dans ces trucs-là que, bro, it's gonna last forever, bro. Mhm. Puis moi, je vais en arriver à ça. Tu sais, je viens de drop 3 projets, mais moi, mon optique, c'est drop un album, je dis pareil pour 3 ans, je vais en faire du monk shit là, dans les montagnes en Thaïlande. Là. Puis après, je reviens, je fais un autre album. Puis après, je vais en faire le tour de l'océan type Let's shit. Tu go. comprends? J'explore beau, des trucs comme ça. Moi, c'est ça mon dream. Parce que je veux mélanger mon amour pour la musique avec la real life. Puis, man, c'est ça, beau. Moi, je vais en arriver là. Mhm. For sure. C'est ça. Yo, parlant d'album, je propose qu'on commence à parler de tes 2 derniers projets, Foretelling, le EP entièrement produit par No Mistakes, Yes, sir, ski. puis Try Not to Slip. Grosse référence ben, c'est un des twists un des sens que tu peux trouver au titre là, mais référence à Slipknot, le groupe de métal, qui sont soit dit en passant des fans de rap. Mhm. C'est So vrai. it's not lost. Yeah. J'ai envie de lire quelques-unes de tes bars, Oh, let's puis go. comme qu'on en parle, tu Ça, sais, c'est les qu'on- talks que j'aime, Yeah. bro. Je suis prêt. J'ai fait ça hier, puis je pense que les gens comme vont vraiment comprendre la valeur de ton art en écoutant les bars, parce qu'il y en a beaucoup, mais il faut prendre le temps de réécouter là. Je pense ça c'est des bars de Foretelling. Make you sign a deal with death today. I feel like Sony. C'est Ça, pas c'est- self-explanatory? Ouais, mais je voulais juste comme qu'on en Ah, profite yeah. pour parler de cette étape peut-être de ta carrière, genre. Comme, est-ce que t'as senti que c'était dangereux pour toi, comme en termes de... Oui et non. Moi, ça n'a de- pas reach ce level-là. Mais moi, c'est parce que je sais... Je vais pas dire que je sais, Mais mais... dangereux pour ton intégrité artistique, puis genre Exactement. pour tes valeurs. Genre. Ça a été dangereux pour mon intégrité artistique, for sure.
Mais moi, que je parle plus legit death, bro. Parce qu'il y a des artistes qui ont signé des deals, they don't exist no more. Bro, on va pas s'aventurer trop dans ces sujets-là parce que c'est des sujets deep, puis c'est des sujets que il y a du monde qui veut pas que tu parles de ces trucs-là, tu comprends? Alors, mais il y a des artistes qui sont plus revenus après leur deal, là. Non seulement ils n'existent plus physiquement, mais il y en a qui existent encore, mais qui sont juste plus la même personne. Tu comprends? So, c'est des bails deep. Ça, c'est vraiment genre une bar où pour ça que j'ai dit c'est self-explanatory parce que c'est literally signing a deal with death. But there's some of these, j'ai dit Sony, mais like all of these big labels, bro, where there's a big white man at the top controlling everything for money. You know what's going on. You know what I'm saying? Puis, I'm just gonna leave it at that. OK. Yes. Self-explanatory, effectivement. Was never insecure, I was born him. Real shit. That's how I always felt, bro, since a youngin', bro. Genre, j'avais des jours où je me suis fait bully, bro. And I still thought I was him. Tu comprends? I was like, oh, they're not bullying me, they're just being funny. And I just kept on about my day. Tu comprends? Genre, I'm just like, bro, do you know who I'm gonna be, bro? I know who I'm gonna be, and I know who I am at the moment. You can't tell me shit, bro. Comment tu t'as réalisé ça, genre? Mais à quelle étape de ta vie tu t'es dit, genre, yo, comme... Mais ça, no je te dis, bro, since birth, bro. I was born him. Like, I was born, bro. Je suis sûr, bro, I was in the hospital, bro. 5 seconds fresh. Like, yeah, I'm him. So, real, if I could have had thoughts as a baby, bro, je suis sûr que c'est ça que j'aurais dit, bro. Genre, c'est des high thoughts, mais comme, bro. Même quand je m'en souviens, mes premiers thoughts quand j'étais enfant, là, mes premières pensées, c'était, yo, bro, it's my world. Tu comprends? J'ai jamais eu de, je suis pas right. Je comprends, genre, non. Bon, moi, j'ai appris c'était quoi l'anxiété, genre, quand j'avais genre 19 ans, là. Puis là, c'est là que j'ai réalisé que j'en avais. Parce que ce feeling-là, toute ma vie, je me suis dit, je suis juste différent. Tu comprends? Bro, t'es juste différent, bro. Arrête de penser, I have this, I have that, because people have titles for it. Bro, t'es toi-même, bro, and t'as tes caractéristiques. So, bro, pense-y même pas. Après cette phrase-là, ça finit là. Fais le work toi-même. Tu veux devenir quelqu'un? Fais le work pour devenir cette personne-là. C'est tout. I was born him. I'm gonna be the person I want to be. Tu comprends? Every day. Le slang de him, là, dire I'm him, ça, j'ai commencé à l'entendre genre dans les tracks de Larry June il y a depuis 2 ans. Là. Him. Ouais. Sur Spaceship on the Blade, je pense. Ça devient d'où ce slang-là, genre? Personnellement, moi, je peux pas me rappeler la première fois que j'ai entendu, mais I think like most of the slang that we use nowadays in hip-hop and regular is black stuff. Just came out of a black man mouth or a black woman mouth. No, not a black woman because it's him, but like you know. Puis c'est ça qui est arrivé, bro. People just started saying that. Mais him, je pense que c'est juste genre, bro, I'm the king, bro. Tu comprends? I'm the one. Tu comprends? Puis I think it's a beautiful way to think. To me, ça a toujours resonate with me. Ça a mis des mots sur les trucs que je pensais déjà. C'est pour ça que j'ai dit I was born him. Parce que dès que j'ai entendu ça, j'ai fait, yeah, facts, I'm him. Je suis lui, bro. J'imagine que ça part d'une I'm him, genre, puis que ça réfère à la notion de royauté. J'imagine qu'il y a une origine religieuse à ça, genre. Tu sais, comme les c'est-tu dans les Supreme Mathematics qui s'appellent King entre eux ou ouais, c'est ça, King Asiatic, the original black man, genre, puis tous ces trucs-là. Fait que j'imagine ça a une origine religieuse un petit peu. Ça se peut. Ça m'intéresse ces trucs-là parce que c'est vraiment deep. Puis le sens originel se perd, mais il est réapproprié genre par des artistes plus jeunes. Puis comme
le sens, il change, il se renouvelle, puis il y a quelque chose de beau, genre, tu sais, dans le langage à ce niveau-là. OK. Ça, c'est un truc dont on parle souvent, genre, off the record, avec des fans de ta musique. C'est having sex with girls is the only reason I'm lyrical. Ça, c'est fou, bro. Yo, bro, dis-toi, j'ai écrit le bail, j'ai fait... Je m'en souviens, bro, j'étais tout seul dans ma chambre, bro. J'ai écrit le bail, j'ai fait... Je m'en souviens, bro. Même j'ai posé le bail, j'ai fait... Oh, shit, I'm him. Ouais, parce qu'il y a des gens qui disent, comme, tu sais, genre, on aime Young Rose parce qu'il y a ce côté-là, genre un peu player et tout, mais genre, on a hâte que ce soit comme, que ça prenne moins de place, puis genre, progressivement, ça en prend moins, mais on en parlera sur un petit peu plus tard à propos de Try Not to Slip, parce que t'as comme développé d'autres types de réflexions par rapport aux femmes. C'est plus aussi unidimensionnel, genre ça. Player, je suis confiant. Il y a aussi de la vulnérabilité, puis comme une authenticité aussi de plus qui s'est développée. Mais comme, c'est quoi, comment est-ce que, c'est quoi le processus de réflexion qu'il y a eu dans ta tête pour te dire, OK, les bars que je vais écrire, c'est à propos de ces expériences-là, genre, avec des femmes, parce que c'est pas n'importe qui peut le faire. Il y a des rappeurs légendaires pour ça, genre, je pense à Big Pun, par exemple, genre. Il y a tout son Capital Punishment, genre, il y a comme 3-4 tracks. Je pense que c'est raconter une histoire, man. Ouais. Je pense que qu'est-ce qui est important, c'est raconter une histoire. Tu peux parler de la femme, mais raconte l'histoire qui vient avec la femme. Tu comprends? Au lieu de dire, j'ai gagné de la femme. OK, mais qu'est-ce qui s'est passé, tu comprends? Qu'est-ce que t'as fait? Whatever. Qu'est-ce qui est venu avec, les émotions qui sont venues avec, tu comprends? Je pense que c'est vraiment ma relation avec les femmes qui a juste changé entre-temps, entre les deux albums, je pense. Puis qui m'a juste fait plus réfléchir sur leur point de vue, mon point de vue, sur leur point de vue, en tout cas, tu comprends, des trucs comme ça. Puis juste prendre mon temps d'être plus sérieux et mature avec le sujet, au lieu d'être très, comme tu as dit, unidimensionnel, genre. Non, mais je pense que c'est vraiment juste ça. Ouais. Ma relation en real life change. Tu comprends, j'ai eu des vraies amitiés avec des femmes. Tu comprends, people say we can't do it, men and women. Non, des vraies amitiés avec des femmes. Ouais. Puis une vraie histoire romantique, tu comprends aussi. So, ça m'a juste fait voir les affaires différemment. Puis c'est ça, c'est juste la vie, man. Straight up. Mais à la base, qu'est-ce qui fait que c'était aussi présent dans ta musique? Genre, est-ce que c'était... d'un point de vue artistique? Non, mais pas au-delà de tes expériences personnelles, comme... Est-ce que, je sais pas, ou c'était juste naturel dans ton flow d'écriture? Exactement. Tu t'es pas dit genre, il y a des rappeurs qui font ça, fait que je peux me le permettre de le faire. C'est naturel. Genre. Au début, oui, c'est sûr, oui, ici et là, mais c'était vraiment comme je t'ai dit, I love women goes deeper than I love women. C'est vraiment juste genre, in my life, c'est genre, c'est pas le centre de l'univers du tout, mais c'est genre, c'est une grande partie. Women, like, when Beyoncé say girls run the world, c'est fucking true, bro. Like, if you think about it, you look at the big scope, bro. Like, but me, I just have a passion for women, genuinely. Comme j'ai une passion pour la musique, j'ai une passion pour les femmes aussi. Tu comprends? Ça, c'est genre... C'est pour ça que ça faisait partie de ma musique. Je vais parler des femmes avant que je parle du fashion, parce que je connais plus les femmes que la fashion, même si fashion is something I want to indulge in. Mais c'est ça, bro, c'est vraiment juste une passion. Tu sais, c'est pas on some superficial shit, genre, I just wanna, tu comprends, little boy shit. C'est vraiment juste, non, I genuinely love women. Everything they come with, what they bring to you in life, what you learn from them, you know? That energy. Mais, fait que si on... Ouais, il y a une autre bar que j'aime bien. I've been into bodybuilding, baby. It ain't too hard to lift you. Ça c'était drôle.
Ça, c'est funny. Yeah, c'est ça. J'adore. C'est funny. C'est juste comme, hey, bro, I've been into bodybuilding. It ain't too hard to lift you, you know what I'm saying? Take care of business. Ouais, puis les Français, ils disent je vais soulever la fille, tu sais. Et quand même, en français, ça se traduit. J'ai même pas pensé comme ça. C'est fou. Mais c'est un anglicisme, I guess. Ah oui, puis ça c'est pas une bar, mais il y a un des tracks de Foretelling qui s'appelle John Artest. Ron Artest. Ron Artest, sorry. C'est quoi en tant que soi, genre. C'est quoi ton rapport au basket? Parce que... Yo. Je vais pas te mentir, bro. Je connais pas beaucoup le basket. Je balle ici et là, mais je suis pas un gros Est-ce que t'as un look de basketteur? Genre, tu t'habites... tu t'habilles non, mais comme un grand, gars qui fait... je m'habille Ouais, 100%. c'est ça, genre, puis les... Mais... Non, 100%, mais j'ai jamais indulge. Moi, je joue au hockey toute ma vie, bro. Soccer l'été, hockey l'hiver. Ça, c'était ma routine. OK. Puis, mais Ron Artest, parce que je connais les histoires autour du basketball. Comme j'ai dit, got left in the past like Ron Artest, parce que Ron Artest, c'est plus son nom maintenant. Il a changé son nom. Je m'en souviens plus c'est quoi son nouveau nom. Ouais. Mais c'est some crazy shit. Je me rappelle, c'est some crazy. Genre, il est audacieux avec son prénom, là. Mais... Il a changé son Il a changé son nom, c'est ça. Il a changé son nom. So, je me dis, got left in the past like Ron Artest. OK. OK. Yeah. Puis là, tu parlais de certaines expériences de ta vie que tu as laissées dans le passé, genre? Attends, faut que je me rappelle les lyrics real quick. non, mais for real, je pense que je parlais... Je me rappelle, là, je parlais des panais, genre... Tu sais, tu peux pas catch up, you get left in the past, tu comprends? Puis, j'ai dit every time, genre... Dans mes relations, des fois, je suis juste... Every time I'm wrong. So, if I'm wrong every time, puis je peux jamais être right, you get left in the past, you know what I'm saying? So, yeah, reference to that. Puis, alright. So, j'aimerais qu'on parle de la rencontre avec No Mistakes. Je pense... So, est-ce que c'est vrai, la fois où tu m'as hit up puis qu'on s'est vu avec No Mistakes, est-ce que c'était la première fois que tu l'avais vu en vrai? Yeah. OK. So, shout out No Mistakes, qui est là. J'avais pas de face à mettre sur le producer. Personne en avait, puis à un moment donné, c'est devenu genre... Toujours pas. C'est devenu un running gag, genre avec lui, comme... Mais tu sais, il m'a dit, genre, yo, je fais pas exprès, genre. C'est juste qu'il repose pas les stories ou on le tag, genre. Yeah. Tu sais, ils s'en foutent, fait que, genre, on voit pas sa face, tu sais. That's why I fuck with him, bro. Il est low-key, il fait ses bails, il domine steals, tu comprends? Il est sur ta liste, tu comprends? On va parler de ta liste aussi. Ça aussi. On va parler de ça. Je suis down. On va parler de ça. Mais No Mistakes, man. Big producer, bro. Big producer. Ses prods m'ont beaucoup inspiré. C'est pour ça que j'ai fait Try Not to Slip, bro. Make it a whole album, bro. Il m'a envoyé, bro. Quand je te dis, ce panel-là m'a envoyé au moins 200 beats. Bro, c'est fucked up. Mais tu vois, c'est le rêve d'un artiste parce que t'es comme, hey, si je file pas celui-là, après les premières 5 secondes, je switch. Tu comprends? C'est pas si je fais pas ton beat dans les 5 premières secondes, je vais pas le feel dans la 1 minute après, bro. Ça va juste pas arriver. Tu comprends? T'as un loop, non. Je dois feel ton beat au début, le vibe doit je dois plonger dans un vibe direct. So, dès que je trouvais des prods comme ça, mark them green, j'avais genre... Bon, j'ai fait peut-être genre 35 tracks. Ouais. Après, on contacte White Sox, see what's up. Parce que, tu sais, je respecte beaucoup ton opinion sur la musique, sur le hip-hop surtout. Puis, yo, I needed to see qu'est-ce que t'allais penser du nouveau style que j'ai amené avec Try Not to Slip. Puis, justement, on a fait une session ici. Juste ici, dans le même building. Puis, on a écouté tous ces tracks-là. Puis, c'est ça, bro, je t'avais dit green light, yellow, red light. Red light, c'est scrap. Green light, c'est direct. Yellow, c'est peut-être. Puis le projet, ça end up être toutes les green lights. Puis j'avais fait un switch, je pense. Un switch où j'étais comme, Take a White Sox, ça a été wrong sur ce track-là. Puis je pense que c'était Afraid to Love. OK, nice. Yeah. Nice.
Parce que je me disais, il y avait un bon rôle dans l'album. Mhm. Côté histoire et tout. Je l'avais... Tu avais Yellow. Ah ouais! Yeah. Yo, en plus, c'est une de mes préf, man. C'est fou, ça. Ouais. C'est fou. Ben, c'est ça grow on you. Non, genre. c'était pas ça. C'était pas Ok, Afraid to Love. excuse. Enemy. OK. Oh, damn. Yo, en plus, le refrain est tellement catchy. C'est là. pour ça. C'est pour ça que je dis, je peux pas. Ah, man. Enemy, Ouais. c'est un gros track. Ouais, Puis ouais. aussi, c'était le préféré de ma mère. Je me suis dit, à chaque fois que ma mère elle a un préféré, je me suis dit, Mais c'est le sample, il est un peu... comment on dit répétitif. Non, mais je sais pas c'est quel style de musique, là. Mais c'est fou, bro. Je sais pas qui a Ouais. trouvé ça, bro. No Mistakes, t'es cracked out, bro. T'es fucked up, bro. T'es fucked up, bro. Parce que j'ai entendu ce sample. Moi, ça m'a donné genre. Tu connais Manu Chao? Mhm. Le track Me Gustas Tu, là. Mhm. Tu comprends le. Ouais. Il y a un côté latino. Ouais. Ah, ouais, c'est trop fou. OK. Yeah. Yo, so, mais c'est ça, fait que tu l'as contacté, t'as contacté No Mistakes, puis comme vous avez tout fait pense ça qu'on s'est par juste DM, hit up puis En DM ou whatever. direct. Parce No qu'il y avait Mistakes, le projet avec c'est down to work. Saint-Sucré. Il est Puis chaud. j'ai écouté Blue Dream. Puis. Blue Dream, yeah. C'est ça, j'ai écouté Blue Dream. J'étais comme, ouais, bro, c'est donc fucked up comme projet, bro. Le sampling, je suis comme, ouais. Alright, nice. Tu comprends? Au début, Il y aurait pu avoir beaucoup de sample twins avec C'est ce vrai. projet. Attention, man, mais je vais pas vendre la sauce. Mais c'est ça, j'avais entendu ce projet-là, puis je pense que je l'avais juste tag dans une story, on s'était follow, on s'était texté, puis il m'a envoyé un pack. Mhm. Puis dès qu'il m'a envoyé un pack, j'étais comme, oh fuck! Puis moi, qu'est-ce que j'aime faire avec les producers? Moi, je suis un gars de surprise, tout le temps un gars de surprise, parce que moi, j'aime recevoir des surprises. Tu comprends? Genre, t'es en train de chill dans ta journée, tu fais rien, tu planifies rien, puis là, tu reçois quelque chose, c'est comme, oh fuck! Tu comprends? Fait il m'a envoyé le pack, puis moi, qu'est-ce que je vais faire avec les producers? C'est si tu m'envoies un pack ou un track, un beat, basically, je vais poser dessus. Puis si je l'adore, là, genre, le beat est crazy, je vais poser dessus, puis je vais te l'envoyer, genre, déjà prêt, genre. Tu comprends? Ok. Puis je vais faire check ça. Je vais dire, renvoie-moi d'autres shit live. Tu comprends? So, j'ai fait ça avec un track, je m'en souviens plus c'était quel track. Puis je suis comme, bon, c'est live, tu comprends? Like, let's get started. Puis à partir de là, il m'envoyait des packs à chaque genre. Il m'envoyait genre 5 packs en une semaine. Je sais pas, tu m'envoyais. Je pense que j'ai comme 10 packs dans mon ordi de genre au moins 15 à 20 beats chacun. C'est stupide, tu comprends? Mais moi, j'adorais ça parce que moi, genre, si je fais pas le beat, comme j'ai dit, dans les 5 à 10 premières secondes, c'est off. Tu comprends? Je peux pas faire ton beat plus tard. So, il y en avait tellement que j'ai feel, puis ça a été une sélection. Mais c'est ça, c'est comme ça qu'on a commencé à work. Il m'a juste envoyé stupid amount of beats. Puis, I was just like, thank God. Mais genre, comment t'as genre sélectionné ceux-là? Parce que on dirait que ben, tous les beats C'est de facile l'album, pour ils moi. vont bien ensemble. Yeah. Genre, c'est pas... tu sais, je t'ai dit, c'est beaucoup plus homogène puis cohérent que ce que t'avais fait avant. Là, il y a vraiment comme une ligne Je directrice, pense que même c'est dans parce les... que j'ai un mood en tête Ouais. quand je fais l'album. Puis genre, shit there, puis j'écoute des trucs. Puis c'est les trucs similaires en sonorité qui vont me hit quand je fais Ouais. un certain projet. Genre. Mhm. Je fais un certain projet, fait que je sais déjà qu'est-ce que je veux. OK. Tu comprends? Puis je sais déjà qu'est-ce que je poserai dessus. Puis les trucs que je poserai dessus, ils ont tout le temps la cohérence, d'une certaine façon. Puis, qu'est-ce que j'aime faire? C'est parce que si tu regardes Try Not to Slip, boo, puis tu les randomises, whatever, boo, genre, les trucs, ils n'ont pas de cohérence, vraiment, boo. Je peux les faire, je suis capable de faire mes... En fait, sur cet album-là, c'est lui qui l'a fait. Les transitions et tout, pour que ça soit homogène, puis que ça transitionne dans le next track, puis que tu t'en rends même pas compte. Tu comprends? Mais que c'est pas homogène. Mais les tracks ont tellement bien switch qu'on t'a fait switch d'univers sans que tu t'en rends même pas compte. Tu comprends? So, moi, c'est ça que j'aime. Ça, c'est ma partie préférée des albums. Ouais. Mettre les tracks que je veux, boo. Je Ouais. peux set le ton dans n'importe quelle façon, le relief que je veux, mais je vais mettre les transitions pour que tu t'en rends même pas compte. Ça va passer crème. Ouais. Je trouve comme... Le cœur de l'album, il se suit, genre, tu sais, il y a je pense... de ce que j'ai compris, là,
il y a comme... Je sais pas si c'était conscient, mais on dirait que c'est la même histoire que tu racontes dans tout l'album. Ouais. Ben, c'était... Est-ce que tu parlais de la même personne à peu près tout le long? Ou Oui et non. Genre, je vais juste t'expliquer. Genre, pour cet album-là, j'ai créé un personnage basé sur mon histoire. Mais comme dans un film ou un livre, il va y avoir la dramatisation. Librement inspiré de faits réels. Genre. Exactement. C'est ça. Ouais. Mais comme dans un film ou un livre, comme j'ai dit, il va y avoir la dramatisation. Il y a des trucs qui sont réels, mais qui sont changés d'une certaine façon pour que ça fitte l'histoire. Tu comprends? Mais c'est tous des trucs qui représentent certains aspects de ma vie. Puis mis dans le bon ordre pour que ça fasse une histoire cohérente. Shit. Parce que t'as get deep là-dessus. Là. T'as-tu d'autres bars? Yo, j'en ai, man. Yo, moi, je suis ready. Yo, moi, je veux continuer ce bail-là. Là. Moi, j'aime ça. Moi, ben, tu sais, je te propose qu'on passe genre à travers l'album. Vas-y, puis après, on va avoir une petite surprise. Petite surprise. Petite surprise, là. Il y a quelqu'un qui va poke out comme ça. Ben, d'abord, je voulais te demander... tu sais, c'est très personnel, mais je pense que tu es assez libre d'en parler. Mais durant l'entrevue qu'on avait faite à Paul Hip Hop, tu m'avais dit j'ai jamais été amoureux d'une femme. J'ai senti ce sentiment comme universel que c'est d'être amoureux. Mais tu me disais que tu commençais à le vivre un petit peu. Est-ce que je le vis toujours. OK, c'est ça. You're in it. Je le vis toujours. Nice. Yeah. C'est pour ça que je prends pas une pause live, mais genre, I'm watching life. Tu comprends? I'm watching life, I'm just feeling. T'es très productif pour un gars en pause, man. Moi, j'entends des unreleased, puis... J'aime ça. Parfait. C'est ça qu'il faut. Ouais. Yeah. Fait que, ouais, c'est ça. T'es en train de vivre ça genre à fond en ce moment. Yeah, every day. Every day is a new story in a beautiful way. Tu comprends? Puis j'apprécie this time of life. C'est rare, puis c'est genre I'm just watching it happen, tu comprends? In the best ways possible. Puis c'est genre, je suis tellement genre, c'est comme tu rentres quelque part, puis you never been before, tu comprends? C'est tout inconnu. C'est comme, c'est difficile, genre je me sens coupable un peu parce que c'est ma première fois. Puis elle, c'est pas sa première fois. Donc moi, c'est genre, je me sens coupable parce que je vis des émotions, puis je sais pas comment les manipuler. Tu comprends? Mais I stay respectful, tu comprends? I stay... Yo, c'est un apprentissage à chaque relation. C'est juste un apprentissage, il y a un gros learning curve pour moi. Ouais. Puis des fois, c'est plus difficile que d'autres, mais I love the process. Tu comprends? I love every second. Puis c'est genre... je suis une personne que j'aime apprécier toutes les facettes, toutes les émotions de la vie. J'aime pas mettre les émotions sur un spectre de négatif ou positif. Je pense que c'est tout dans le milieu. Puis tu fais juste observer, puis tu les vis de ta façon, tu comprends? So, I don't think pain is a negative thing as it is a positive thing. I just think it's pain. You just have to accept it, deal with it, see what you can make out of it. Tu comprends? Ouais, t'en parles dans l'album de ça, justement. Fait que moi, l'impression que j'ai de cet album, c'est que il y a, tu commences un petit peu, c'est ton quotidien. Il y a No Controversies. Je pense que c'est la deuxième track. T'as tout compris, c'est vraiment ça. Je commence, c'est mon quotidien. Ouais, c'est ça. Parce que c'est pour set le mood que, je suis tranquille, I'm chilling, tu comprends, je fais juste réfléchir la vie. Il y a des trucs ici et là, mais on est posé. Puis après, il y a l'amour qui est là, puis là, t'es comme, oh shit. Tu comprends? Ouais. Non, mais t'as guette ça, quotidien, c'est facts. Puis, après No Controversies, t'as Enemy. Fait que moi j'avais... il y a une bar que j'aime bien. I went to sleep, I woke up back to bunch of many me's. Yeah.
C'est qui, c'est qui tes ennemis, c'est qui tes minimis? Je vais nommer personne. Non, mais genre, tu peux décrire sans nommer, là? Non, je vois ce que tu veux dire. Pour de vrai, j'ai pas beaucoup d'ennemis dans la vie, genre, surtout pas physiquement, genre, j'ai personne, genre, I'm really like a peaceful person, je cherche jamais de trouble, alors. Ennemis, c'est vraiment plus moi dans ma tête qui me fait de la compétition to keep my fire burning. Tu comprends? Okay. Mais les mini-me's, tu comprends, le temps où j'ai fait la musique commerciale, c'est le temps où j'ai vu beaucoup de monde faire la même affaire que moi juste après, tu comprends? Mais, tu comprends, je suis pas quelqu'un qui comment je dis ça? Je garde ça dans mon cœur, puis je suis comme, non, ça me dérange pas, genre, do it. I'm flattered, genre, I appreciate it, c'est mes flowers pour moi, tu comprends? Mais je vais pas dire que j'en ai eu plein non plus, là. Bunch of mini-me's, bunch, parce qu'il y en avait plus qu'un, mais il y en avait pas des milliers, là, il y a pas des centaines non plus. Mais c'est ça, beau, c'est rien de plus sérieux que ça. Tu comprends? Je suis pas quelqu'un qui va hate ces personnes-là. Je vais les share, je vais go, bro, let's go, bro, let's fucking, on va faire des, bro, let's make some music, bro, si je fuck avec toi, tu comprends, genre, no problem, là. Mais c'est ça, bro, c'est vraiment juste ça. Puis et aussi, si on enchaîne avec une des tracks suivantes, When the Devil is Out, gros beat aussi. Ça, c'est quoi? C'est une petite flûte, right? Ouais, insane. C'est trop fou, ça. We lost the fight when we got digitalized. Yeah. Puis tu sais, si tu te rappelles, tu m'avais dit When the devil is out, add a second verse. Ça, c'est la verse que j'ai rajoutée après. Ok, yeah. Non, mais ça, c'est deep. We lost the fight when we got digitalized, you know? As much as the internet is great, ça a connecté tous nos cerveaux. Tous nos cerveaux sont connectés. Nos cerveaux n'ont jamais été connectés avant. L'humain il est encore en train de subir le changement de l'Internet. Parce qu'avant l'Internet, il fallait que tu appelles quelqu'un pour savoir qu'est-ce qui se passe avec lui, tu comprends? Tu n'allais pas savoir qui t'allait en voyage, où, avec quel maillot de bain, d'aucune façon, là. Impossible. À part des photos dans un magazine. Tu comprends? Fallait que tu sois actually populaire pour être populaire. Yeah. Tu comprends? We lost the fight when we got digitalized. Tout a perdu sa valeur. De moins 300% et plus. Même plus. Il n'y a plus rien qui est spécial, en fait, parce qu'on est trop connecté. We lost the fight. Ouais. Il n'y a plus rien d'exceptionnel. Deep. Yeah. When the devil is out, the devil keeps dancing. If you're chasing them all, don't think that it's working. Genre ça, j'adore parce que ça en fait, je comprends mieux cette barre après les explications que tu as données tout à l'heure. Tu sais, tu parlais d'émotions comme négatives qu'on peut avoir, tu sais, de souffrance ou d'anxiété. Toi, tu disais que toi, tu le voyais un peu comme quelque chose de normal avec lequel il fallait composer, tu sais. Yeah, exactement. Fait que ça, c'est un peu... Ça représente un peu ça, j'ai l'impression, genre. Yeah, when the devil is out, the demons keep dancing. C'est comme... les demons, c'est les minions du devil. Le devil, c'est le real evil, tu comprends? C'est comme ça que je le manifeste dans la barre. Ça, c'est genre... Même si tu vas quelque part pour escape, les demons sont toujours là encore en train de danser. Puis c'est plus le jeu de mots. C'est quoi? When the cat is out there. Les souris dansent. Les souris dansent, c'est ça. So, c'est vraiment un jeu de mots là-dessus que tu comprends, même si le devil est gone, the demons, they keep filthing around, bro. And you can't do nothing about it. So if you're chasing them out with whatever, it's not gonna work. They're still there dancing, you know. OK. Fait que tu dois juste apprendre à vivre avec, là. Yeah. Ben, les gens qui font... je parle pas des gens qui font des thérapies en général, mais comme le principe de
de la psychanalyse. Je sais pas si tu es familier avec ça, mais J'ai comme... étudié ça au cégep, mais Yeah. rappelle-moi, juste pour rafraîchir. Ben, la psychanalyse comme approche thérapeutique, ça part du principe qu'il y a des comportements, des symptômes physiques qui ont des sources inconscientes. Ouais, So, oh, tu bro, vois? on m'a dit justement récemment Ouais. que j'abuse ça. Ouais. On m'a dit, yo, Yeah, toi, man. puis ta psychanalyse. Puis je suis comme, oh, OK. Ben yo, ben, tu sais, faire du rap, c'est comme faire une psychanalyse, en fait. Mais c'est pour ça que je suis tellement là-dedans, puis je suis constamment en train d'en faire. Ouais, ouais, Parce que je suis constamment dans ce mode-là. ouais. Genre d'analyser tout ce qui se passe autour de moi, puis de come to a conclusion about it. Mhm. Qu'est-ce Puis, qui se passe live? Et analyser ce qu'il y a à l'intérieur de toi aussi, Exactement. puis juste l'exprimer sans vrai... ce qu'il y a de beau, tu sais, avec la psychanalyse comme approche thérapeutique, c'est que il y a ce qu'on appelle les associations libres. So, le psy te demande juste de parler. Fais des liens entre des trucs random, mais juste arrête pas de parler. Tu sais. Exactement. Parce que tu as besoin de sortir tout ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Puis le travail du psychanalyste, ça va être de « Oh, check! Exactement. Tu vois, t'as dit ça plus tôt, puis t'as dit ça... Tu crois pas qu'il y a un lien, là? Puis genre, t'essayes d'analyser ce lien-là. On m'a dit que je fais trop T'analyses ça les dans ma patterns. vie. Mais yo, c'est fucking intéressant, man. Et Moi aussi, je fais ça. Moi, je trouve que c'est intéressant, mais je vois comment ça peut être abusé aussi. Parce que je peux me dire, je peux commencer à faire ça à tout le monde pour toutes les situations. Yo, c'est un Oh, gift t'as and fait a ça parce que curse. t'as fait ça plus tôt. Tu comprends? Mais alors que ça n'a Ouais. aucun rapport. Tu Ouais, comprends? ouais. Des fois, ça peut être abusé. Ouais. Des fois, tu peux juste être con puis dire ça a rapport avec ça, mais ça n'a aucun rapport dans le fond. Ben yo, tu peux partir du principe que le hasard, ça existe pas, là. C'est juste des mathématiques. That's what I Fait que, believe. tu sais, comme, il y a des choses, tu sais, quand tu croises quelqu'un dans la rue que tu pensais à la personne, genre, le matin même. Moi, j'analyse. Pour ça que je lis tu lis Deepak Chopra? Non. Tu connais? Non. Deepak Chopra? Bon, c'est un fou, auteur. Je pense qu'il est indien. Je pense qu'il a grandi en Angleterre, whatever. Il y a un concept il a mis un nom sur un concept qui s'appelle Synchrodestiny. Mhm. C'est everything is connected by all the little miracles. Yeah. Tu comprends? Be aware. Non, c'est to be aware of every little thing that life places in place. Genre, que la vie met dans ton chemin pour construire ton histoire, tu comprends? Analyse tous les miracles, toutes les petites affaires. Pourquoi tu es ici live? Qu'est-ce qui a fait que ça s'est arrivé till this day? Genre, mettons, genre, j'ai pick up le livre. Pourquoi j'ai pick up ce livre-là? Parce que c'était Deepak Chopra. Pourquoi j'ai une affinité à Deepak Chopra? C'est parce que j'ai déjà lu un livre de Deepak Chopra. Pourquoi j'ai déjà lu un livre de Deepak Chopra? C'est parce que ma mère m'a recommandé ce livre-là. Pourquoi ma mère, elle a lu ce livre-là? C'est parce que d'autres shit est arrivé avant. Tu comprends? Ouais. Boum, 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 boum. Ouais. Les petits miracles de la vie. Ouais, puis de réfléchir à l'origine des choses, ça te permet de mieux les apprécier. Exactement. T'sais. Et mieux les analyser. Ouais. Pourquoi? Est-ce que ça a un rôle important dans ta vie? Comment tu as changé à travers ces choses-là? Mhm. Tu comprends? Genre, ça te dit dans le livre, à ce moment, quand tu lis, choisis un truc dans ta vie. J'ai choisi le gym. Go back hier. Qu'est-ce que cette chose a fait dans ta vie? Oh, je suis allé au gym le matin. J'ai workout. Il y a 5 ans, qu'est-ce que ces choses-là faisaient dans ta vie? J'étais pas là. J'étais pas au gym. So, ça veut dire que I became better because I now started working out. Tu comprends? Ou si je vais back 2 ans, qu'est-ce qui a fait que je grind le gym aujourd'hui? C'est parce qu'il y a un vieux monsieur au gym de 85 ans qui m'a juste pris sous son aile, puis c'est un bodybuilder toute sa vie. Puis j'ai juste commencé à grind le gym à chaque jour à 8 h le matin à cause de lui parce qu'il était là à 8 h le matin, 2 heures. Puis je venais 2 heures workout avec lui, je l'aidais avec ses shit parce qu'il avait de la misère à se déplacer, il était juste addict au gym, puis c'est juste sa vie. Puis là, ça va deep parce que je me suis dit, si je l'avais pas rencontré ce jour-là, sur cette machine-là au gym, je serais pas devenu addict au gym comme je serais devenu addict au gym. Tu comprends? Des petits trucs comme ça dans la vie. Faut que tu te rends compte, en tout cas. Je trouve ça intéressant. Mais tu peux même faire un lien avec comme le
le rap, genre, tu sais, les références, je sais pas, genre, Chab qui fait une référence à genre, Enter the Stage de Smith & Wesson dans Brooklyn World. Puis là, tu lui en parles, il dit « Ah, ben ça, c'est parce que, genre, mon père m'a fait écouter cet album, puis genre, ça m'a touché, puis juste, ça... » Moi, c'est ça que la musique ouais, c'est ce que je préfère faire dans la musique. C'est pour ça que, comme, tu sais, toute l'affaire autour des... Même, genre, l'affaire autour des played-out samples... Tu sais, moi, en tant que DJ, parce que c'est ça qu'un DJ fait, un DJ, ça regarde l'histoire de la musique. C'est ça qui nous intéresse le plus. Fait que quelqu'un qui va reprendre un sample, genre, qui a déjà été utilisé plein de fois, c'est un hommage, puis ça va comme faire un clin d'œil à cette histoire-là de ce sample, puis comme les artistes oubliés qu'on n'écoute plus vraiment, ils vont revenir d'actualité, puis comme ça va être... je trouve ça beau, tu sais, c'est ça qui fait vivre la culture aussi. C'est pour ça qu'il y a plein de rappeurs qui parlent de rendre hommage à leurs inspirations, puis rendre hommage aux OGs, entre guillemets. Tu sais, so music is about, bro. Yeah, c'est ça, man. C'est ça qui fait That's how you keep it alive, bro. Ouais. That's how you keep it going, bro. Ouais. Tu comprends? C'est comme ça que la culture reste imprégnée dans la musique aussi, l'histoire. Tu comprends? Yeah. La sample, ça garde l'histoire alive. Il y a des beats man. qu'on n'entendrait jamais parler s'ils ne se feraient pas sample. Tu comprends? C'est ça. Mais en même temps, il y a aussi ça peut être, comme toute bonne chose, ça peut être abusé aussi. Tu comprends? Voilà, ouais. Balance. Ouais. That's what life is about. Fait que si on continue avec l'album Rock Bottom, ça aussi, le refrain est comme... Yeah, moi, le refrain est... Je pense que le refrain, c'est genre ma partie préférée de l'album. Ouais. Real shit, pour moi, genre... Yo, bro, till this day, I play this song in the car, je la crie, bro. Je mets le refrain, je suis comme... Ah! Mais là, c'est... T'es hyper vulnérable sur cette track-là, genre. Comme, je m'en rappelle plus du premier verse, mais dans le deuxième... I met a sweet little angel at the club. We was both in the middle of just enjoying our anxiety. Fait que tu rencontres quelqu'un, puis vous relatez tous les deux à propos de votre anxiété sociale, un peu. Yeah. Puis il y a quelque chose auquel, comme même quelqu'un qui fait pas d'anxiété sociale, parce que tu peux l'appeler comme ça ou tu peux l'appeler d'une autre manière, quelqu'un qui en fait pas peut relate parce que toi tu parles du fait que tu préfères genre être en train de faire ta musique chez toi plutôt que genre faire un show of hands partout dans les clubs ou whatever. Puis je trouve ça beau en fait de... Puis cette rencontre-là, est-ce qu'elle a eu lieu pour de vrai? C'était... OK. Mais ça aurait pu arriver. Parce que ça m'est déjà arrivé, genre... Yeah. Avant que je sois dans ma situation en ce moment, genre... Juste être à des parties, dans mon petite anxiété sociale, puis là, tu vois, genre, je suis assis à une chaise, puis là... C'est genre, tu sais, le coin de la pièce où tu sais que le monde qui sont socialement anxieux vont aller s'asseoir, tu comprends? Puis là, le monde qui vont s'asseoir à côté de toi, tu sais qu'ils sont dans la même situation. Fait que c'est déjà arrivé que, genre, il y a une fille qui s'est assise là, puis on commence à parler, tu comprends? Mais c'est un peu... C'est pour ça que j'ai dit que c'est un personnage dans l'album, parce que ça m'est déjà arrivé, mais ça fait pas partie de l'histoire d'amour que je vis en ce moment. Tu comprends? C'est pas ça qui est arrivé dans cette histoire-là spécifiquement. Mais c'est des trucs qui m'arrivaient régulièrement avant. Tu comprends? C'est aussi genre... Fallait que je l'inclue là-dedans parce que c'était un morceau de l'histoire, selon moi, de mes obstacles à comment je suis arrivé à l'amour, tu comprends? Puis, ben, tu sais, fait que dans le pacing de l'album, on pourrait se dire, ah, Rock Bottom, genre, cette rencontre avec cette personne, c'est la personne de qui tu vas tomber amoureux parce que c'est la première fois que tu la rencontres, genre. Je pense que comment je l'ai mis dans l'album, excuse-moi de t'interrompre, c'est genre... C'était pas la bonne personne, justement. C'était la personne juste avant, genre. OK. Ou c'est genre... Genre, c'était vraiment, genre...
la fille était vraiment low dans sa vie, puis j'étais prêt à aller aussi low pour juste fit le même vibe, tu comprends? So, c'est comme je dis, c'est quoi? When you sniff a line, it makes me feel better because I just feel like I'm better because I don't do that. You know, c'est genre, I'm abusing myself with substances, but I'm not going as far as doing coke to relieve my pain, tu comprends? C'est vraiment comme ça que je je suis comme, oh, it makes me feel better about myself. C'est vraiment un selfish relationship. OK, je vois. Puis après, Afraid to Love, ça, là, il y a une bar que j'ai beaucoup aimée parce que ça... Il y a beaucoup d'hommes qui... En fait, la plupart des hommes sont un peu comme ça. I never trusted any women. I fear the pain they come with. Ça, c'est genre... C'est le... Tu sais, ça montre le dark side de la masculinité, tu sais. C'est comme... ça, c'est le parfait way de dire. C'est fucking ça. Perfect. Genre, on aime les femmes, mais en même temps, on les déteste. For the wrong reasons. For the wrong reasons. Parce qu'elles nous font sentir quelque chose qu'on n'est pas capable de contrôler, tu sais. Mais c'est hyper vulnérabilisant, tu sais. Mais oh my God. Yo. T'es en train de preach, white. Yo, I've been in love too many times. No, not too many times, man. It's never too many. Yo. You're a lucky c'est ça, guy. Tu vois? You're a lucky spontanément, guy. je t'ai dit too many times. Mais c'est parce que je comprends ce que tu veux dire. C'est genre une peur d'être piégé dans ce sentiment amoureux qui parfois peut te paralyser puis te faire des trucs fucked up. Mais comme c'est ta responsabilité en tant que personne genre qui a des valeurs de contrôler ça puis de pas en vouloir à la personne pour ce qu'elle te fait vivre parce que ça t'appartient aussi, tu sais. T'es trop fou, t'es en train de spit. Yo, les gars. Shit. Puis à la fin, tu parles... il y a un interlude. L'interlude, à la fin, c'est qui l'a mis? C'est No Mistakes ou c'est... C'est moi. OK. Ça parle de peur. Puis du fait qu'il faut, genre, accepter la peur. Genre, c'est quelque chose de... C'est quelque chose avec lequel tu dois vivre. Excuse-moi de t'interrompre. No Mistakes m'a envoyé l'instru pour... Il m'a dit, tu vas faire un interlude. Ouais. Il m'a dit, tu le fais si tu veux. Tu comprends? Puis là, j'ai hop dessus. OK, nice. Tu peux continuer, excuse-moi. Ça revient à ce qu'on a dit, genre accepter la peur parce que ça fait partie de la vie, puis comme même en amour. Fait que ça c'est quelque chose que beaucoup de gens vivent là. Puis Let Me Dream Please, là t'es high of love, genre tu sais. L'instru est genre jazzy, mais comme... on dirait que c'est rose, genre, c'est comme t'es... C'est ça! Ouais, t'es... T'es vraiment bon pour mettre les mots sur des feelings que j'ai sur la musique. Ouais. C'est fou. Ouais. Parce que des fois, moi, je suis même pas capable de word ça comme tu le fais live. Je suis comme, Ben, c'est pour ça que j'aime ton univers, c'est parce que tu te rends pas compte, mais il y a des trucs universels dans les feelings que tu mets, genre. C'est ça mon but. C'est tellement personnel que c'est universel. Yeah. Mais c'est ça que j'ai réalisé beaucoup dans les dernières, genre, année and a half, 2 années. Genre, bro, moi, j'ai indulged dans Blonde pour la première fois, bro. Au début de 2023. No cap. Blonde, 2016, là. OK. Frank Ocean, là. Yeah. 2016, j'ai indulged pour la première fois. Je suis encore en train de l'écouter abusé live. Puis j'ai juste... I'm studying it, bro, parce que c'est genre... La façon qu'il a mis les feelings universellement dans cet album-là, bro, c'est stupide. Bro. Yeah, man. C'est... En tout cas, bro, I'm wordless still. I'm still trying to put words on the feeling I have for this album, bro. Puis c'est juste la façon qui explique les émotions humaines, c'est crazy. C'est crazy. Yeah. Frank Ocean. Yeah. Frank Ocean. C'est ça qui me motive à faire des trucs universels. Ouais. Des gars comme aussi Kanye. Tu comprends? Ouais. Mettre des words. Parce que Kanye, c'est tellement simple.
la façon qu'il spit, la façon qu'il écrit, puis tellement genre, it seems mediocre to some people. Mais c'est genre tellement réfléchi d'une certaine façon. Bro, t'écoutes ça, bro. Je peux garantir que ça... Tout le monde dans la PSCC peut relate. Ouais. 100%. Mais c'est parce que Kanye, le truc, c'est qu'il y a un regard pas... j'ai envie de dire superficiel, mais c'est pas dans le sens... Pas dans un sens négatif. Genre, il y a un... très esthétique sur la vie. T'sais. Lui, c'est un gars d'observation, c'est un gars d'image. Il va pas autant te parler de ce qu'il vit à l'intérieur que de ce qu'il voit, puis de ce que ça lui fait ressentir comme émotion brute. T'sais, il va pas être dans les détails de ses émotions, mais il va te parler genre de comme qui est en colère, qu'il est heureux, qu'il est... Tu sais, c'est des trucs très larges, tu vois. Mais c'est ça qui fait que Kanye, on arrive à relate, même si on n'a pas sa vie, puis on n'a comme rien en commun avec lui, genre. Mais ça, c'est les personnes neurodivergentes en général, là, c'est comme... Tu vis tellement les trucs intensément que c'est genre... Yo, je suis juste live, j'ai juste de la colère, puis c'est ça qui me hit, genre. Yeah, je suis très similaire, bro. Parce que t'as pas de recul, t'as pas suffisamment de recul sur ça. T'sais, ça prend du travail, en fait. Quand t'es neurodivergent, TDAH ou whatever, t'sais, ça prend un travail pour process ces émotions-là. Mais comme Kanye, il processe pas ses émotions. Il fait juste, il est juste comme... Il fait juste les vivre, puis comme... But that's why I love him, bro. It's the only genuine human left, bro. It's like he's saying the shit everyone wants to say, bro. Je parle pas de bail racial ou whatever, but I'm just talking in general in life, bro. Like, bro, il y a des trucs, we just gotta say how the fuck it is, bro. Tu comprends? Puis, en tout cas, I just love Kanye for doing that shit, bro. He's just being real all the time. At all times, he's being him. Yeah. That's what being him is about. You know what I'm saying? Like, he's him. C'est ça, bro. C'est vraiment ça la philosophie, bro. By the way, moi et White Sox, on a zéro coordonné ça, le outfit. Oh, yeah. Que ça soit le jeans, que ça soit les couleurs rouges, bro, zéro coordination, mais ça, c'est fait. On est juste connectés. T'inquiète, man. Yeah. Ça, c'est fou. Qui fait ça aujourd'hui? Ben moi, je m'en fous, man. Jean on jean, mon gars. Bro, why not? c'est Canadian tuxedo, they call it. Oh, ouais? Yeah. For real? That's hard. Où est-ce que t'as entendu ça? Je m'en souviens plus, mais c'est un truc de blanc, là. Damn. Excusez-moi. Damn, son. Non, je te jure, bro. Non, je pense que c'est Canadian tuxedo. Pas, man, white people shit, là. Canadian suit, quelque chose comme ça. Yeah. My heart is bleeding. Là, tu dis, I'd rather stay buried in loving you in secrecy than showing you the man I am, cause you might walk away from me. Yo, ça, là, ça me ramène way back, genre, tu sais, au primaire. T'es comme... Yo! T'es genre... Non, mais c'est ça, genre, on a tous les gars, ça leur est arrivé, genre, de comme... se faire friendzone, entre guillemets, parce que oui. It's a played out concept. Oui. Genre, quand tu deviens adulte, tu te rends compte que c'est pas des vrais trucs, là, le friendzone. Si tu t'es pas friendzone, bro, t'as des vraies histoires qui vont t'arriver soon, mon gars. C'est ça. Bro, mais comme... T'as besoin de te faire friendzone dans la vie, là. Puis tu restes avec la fille parce que, genre, tu as des sentiments pour elle, mais t'oses pas lui dire. Parce que si tu lui dis, elle va être comme « Ah non, c'est awkward, on se parle plus, tu sais. » Ça arrivait à tous les hommes, man, quand t'étais... Mais imagine le reverse. Ouais. C'est pas la même chose. C'est pas pour mettre le blâme sur les femmes, mais c'est juste genre... il y a une femme qui vient te dire « Oh, je t'aime. Mm-hmm. » Tu vas direct et comme... Tu vas sit there, tu vas réfléchir. Yeah, man. Tu vas dire « OK, est-ce que je la feel? » Oh, si tu dis oui, tu vas faire « OK. Je vais pas te dire « Je t'aime live », mais on peut... Tu comprends? Yeah. Mais si tu la feels pas, tu vas pas lui dire...
Ou tu vas pas lui dire, on peut Ouais. rester amis. C'est rare. Ça, c'est dur c'est dur de trouver les bons mots aussi pour Yeah. pas blesser la personne. Exactement. Parce que tu sais, le refus, comme recevoir du refus de la part de quelqu'un que tu apprécies beaucoup, ben que pour qui tu as un intérêt amoureux ou relationnel, yo, c'est dur. C'est là. deep. Ouais, Surtout c'est si... deep. C'est délicat, ces choses-là, man. C'est Bro, important faut pas de jouer avec ces vivre. shit-là. Puis Ouais. les gens, ils sont trop genre... Aujourd'hui, cette personne me file, je la file pas. Fuck that. Ou alors, il te ghost. Ça, c'est fou, bro. Yo, Comment ça, non, moi, je suis anti ça. tu laisses man. pas la personne avoir closure sur le sujet? Ah, man. C'est la Tu pire comprends? chose. Ça, c'est evil. Ouais, Moi, je dis, au moins, genre, mets son... appease her or his brain. Yeah. Or Yeah, his yeah. thoughts. Oh, You know what I'm man. saying? Her thoughts. For Genre, real. just let the person chill. Yeah. Dis ce que t'as... Dis comment tu te sens, au moins, bro. Ouais. Tu comprends, bro? Ouais. Après, bro, t'es good. Ouais, discutez-en, même, Ouais. même si t'as pas les meilleurs mots, genre au moins en parler, tu sais, avoir une conversation, c'est fucking important là. OK. Yeah. So, c'est ça, man. Pourquoi t'as écrit ça? Rappelle-moi. I'd rather stay buried in loving you in secrecy. T'es hein. chien? T'es chien, Non, bro. mais c'est deep. Ouais, c'est mais deep. bro, parce que c'est ça que j'ai vécu, straight Ouais. up. Ouais. Straight up. J'étais comme, Ok. je suis pas... Je me refusais mes émotions. J'étais comme, non, bro. Mhm. À moi-même, j'étais comme, non, fuck that. Tu comprends? Mhm. Reste posé. Mhm. On va aller trouver quelque chose d'autre. Tu Mhm. comprends? Ouais. Mais... Mais est-ce que ça t'est arrivé de ressentir ça un bout de temps, puis comme de le dépasser, genre, puis Ouais, mais c'est ça que j'ai fait. oser... Ouais, C'est ça que j'ai fait. Ok. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. ok, yeah. Tu comprends? Yeah, So, yeah. my guy. Un dernier truc que je voudrais parler à propos de Try Not to Sleep, c'est du outro de l'album sur God's Secretary. Happy is elevator music. C'est ça que le gars il dit à la fin. Genre, il parle Yo, de. bro, le Comme... outro à la fin. Ça, c'est balle-là, insane. Oh. Insane. Après, t'as le drop. Mais tu vois, ce qu'il dit là, c'est pour ça que j'ai préféré Try Not to Sleep à King is Dead. Bon, le pire, c'est que quand j'ai écouté l'album, puis j'avais mis ça dedans, je me suis dit la même chose. Je me suis dit, yo, bro, juste ce moment là dans l'album résume tellement bien l'album que it just made it perfect. Yeah, man. Tu comprends? Non, Ouais. bro, à chaque fois que j'écoute ça, ben là, je fais... Ouais. Puis tu l'entends dans la voix du gars qui est en train de genre pleurer. Ouais. Bon, c'est- Ah ouais, c'est ça. Sa voix, Yeah. il s'est crack un peu. Parce que dans le hein. vrai vidéo, il est en train de pleurer. Hmm. Tu le vois en train de pleurer. Yo, bro, c'est fou. Shit. C'est Yeah. quoi encore son nom? Peterson. Quelque chose... Hein? Jordan Peterson. Ok. Jordan Ok. Peterson. Yeah, yeah. Crazy. Ok. Mm. Yeah. Je fuck pas avec lui, mais. Tu fuck pas avec mais, lui? mais je fuck avec ce qu'il a dit, en tout cas. Pour un autre podcast. Pour un autre podcast. Yeah, mon gars. Yo. Young Rose, man. Yo, je veux faire une surprise aux auditeurs de Mauvaise Langue, man. Je suis très down. Yo. My guy, No Mistakes. Never World seen before. Yo, pull up, mon Face gars. reveal. Face Yo. Il y a pas malheureusement, il n'y a pas le Soul Assassins hoodie on aujourd'hui. Hey, yo, man. Qu'est-ce qui se passe? Ça va bien, toi? Yeah, man. No mistakes. Yo, the man of the year. The man of the... T'as eu combien de placements cette année? T'en as eu pas mal, hein? Je sais pas, là. Je Tu les ai les pas as pas comptés, comptés. là, mais tu sais, pas mal. Là. T'as genre 2 projets, t'as D-Track, J-Red, Yeah. t'as eu quoi d'autre? T'as-tu collab avec d'autres Bro, mondes? ben au Québec, c'est basically it, là, mais sinon, j'ai fait des shit, genre, avec des Gozetta, mais genre random un peu, là. Tu sais, j'essaie vraiment de me Des gars aux concentrer. États-Unis, man. Ben, c'est parce que moi, j'ai commencé Ah ouais. plus à travailler avec des Gozetta au début, tu sais, parce qu'il y avait personne vraiment à Montréal dans la scène qui faisait ce genre de shit-là, tu sais. Mais là, genre, je suis comme, yo, je veux juste work avec tout le monde à Montréal, là, puis genre à Québec, whatever, là, tu sais, je veux work avec tout le monde, puis genre,
c'est sick, là, que genre le shit drumless, puis même boom bap, genre ça revient un peu, puis tu sais, genre j'aime ça, expérimenter sur plein d'autres shit, là, et tout, là. Tu sais, avec des gars, avec Young Rose, là, on fait des shit que c'est pas juste du drumless, mais tu sais, c'est vraiment un gros mix de plein d'éléments, puis moi, c'est ça que je veux faire, là. Je veux faire des shit que ça n'a jamais existé avant, là. Je pensais à ça pendant que je parlais à Rose, mais comme t'as un truc en commun justement avec ce que j'ai vu chez Craven, c'est que tu fais juste faire le beat, genre tu te dis pas est-ce que quelqu'un potentiellement va hop dessus, vu que c'est vraiment bizarre comme vibe, genre t'es juste tu le fais parce que t'as tellement de beats. Mais j'ai souvent une personne en tête ou plusieurs personnes, tu sais, que je suis comme peut-être que ça fitterait, tu sais, genre. Mais tu sais, ça peut aller justement de genre Frank Ocean à genre Billy Woods, tu sais. Fait que genre, mais il y a tout le temps, tu penses tout le temps à 3-4 rappers là, qu'ils pourraient fitter, même si genre des fois c'est pas leur genre, mais comme t'entends la voix, tu sais que la voix fitterait bien là-dessus, tu sais. Moi genre je challengerais le gars avec ce beat là, mettons. OK. Mais genre c'est pas nécessairement le genre de shit qui fait, tu sais. OK. Puis là t'es sur une plateforme où tu vends des beats aussi. Fait que je pense que tu... Ben, tu sais, là, je suis un peu moins dessus, mais j'ai fait un gros grind de genre 4 ans, là, que je postais genre non-stop des beats sur BeatStars, là. Puis genre, tu sais, j'étais capable de genre semi-vivre de ça, mais genre, tu sais, travailler comme 2 mois par année, genre au Provigo, là, fucking 40 heures semaine, mais le reste du temps, tu fais juste des beats, puis tu vis de façon fucking pauvre, mais genre, c'était chill, tu sais. Mais à some point, genre, la musique que ça donnait, c'était rarement comme si bon que ça, tu sais. Puis moi, genre, je voulais work sur des projets au complet, tu sais, puis juste faire de la meilleure musique. Fait que je me suis dit comme fuck it, tu sais, je vais juste commencer à envoyer mes beats genre aux bons rappers qui m'ont déjà acheté des beats. J'étais comme yo, toi t'es assez fort pour que ça soit juste gratuit là, pour toi, là, tu sais. Ou sinon juste des gars que moi, genre je les DM puis je suis comme yo, genre on fait de quoi là, tu sais. C'est qui tes go-to à Montréal en ce moment? Tu fais-tu en parler? Ben Sucre là, Sucre c'est sûr là. Bon, ce gars-là, Blue Dream. Ouais, mais tu sais, c'est pas son meilleur album, là, même pour moi, là, genre, mais le gars, il arrête pas d'évoluer aussi, là, c'est genre non-stop, son meilleur album, c'est le dernier qui est sorti, là, pour moi, là, fait que genre, mais c'est incroyable, là, comment il rappe. Moi, c'était genre, quand je l'ai découvert, j'étais comme, yo, c'est genre exactement ça que, genre, moi, je ferais si je rappais, là, tu sais. Genre, c'est vraiment dans cette vibe-là, avec le joual mélangé avec le franglais, mélangé, genre, avec plein d'expressions, puis tu sais, il y a pas une bar qui est, genre, juste throwaway, tu sais, genre, tout fit, tout, genre, fait du sens. Ça, c'est trop fort, là. C'est sûr que niveau francophone, c'est lui, là, tu sais. Mais sinon, tu sais, c'est sûr que, genre, J-Red, au niveau anglophone, pour vrai, à Montréal, en ce moment, là, c'est insane, là. J-Red, RVLR Mags, puis le Burden, il a sorti un gros album que c'est genre live or some shit, là, c'est trop fort, trop Maurice fort. Regal m'a dit que c'est tout enregistré en une take. Yeah, c'est ça, je pense que j'avais vu Pro V qui parlait de ça et tout dans son entrevue, genre c'est one take, c'est incroyable, un fou concept, là. Genre de shit, j'aurais voulu penser à ça, là, tu sais. Ouais, c'est genre comme une mixtape live. C'est fou, c'est trop très fort. nice, ça sonne bien. Puis bro, c'est ça, impeccable dans la façon qu'il deliver, puis genre dans ses bars, là, c'est trop fort. Yo, Borden, man. Allez checker ça. Shout out à A.D. Rock, shout out à Big Dogs. Yo, tout le crew, let me know. Mais shout out, et tout, j'ai pas dit, tu sais, des tracks niveau francophone, on a des shit qui s'en vient, puis pour vrai, c'est trop bon, là. Ce gars-là, il fit parfaitement sur mes affaires aussi, là. C'est fou, là. Fait que, ouais, puis ce gars-là, tu sais, il fait ça depuis fucking longtemps, puis aussi une plume impeccable, là, basically, là, tu sais. Ouais. Oh yeah, man. No mistakes. Parle-moi de comment toi, t'as vécu cette rencontre-là avec Young Rose, puis peut-être plus largement, comme... qu'est-ce qui fait que tu... je sais que t'habites pas à Montréal, déjà. Non, c'est ça, je suis dans Laurentides. Mais... Fait que t'es comme... T'es low-key, puis tu t'as pas cherché nécessairement, genre, à être comme partout, tout le temps? Non, c'est ça. Ben, dans tous les cas, ça m'intéressait pas tant. Tu sais, j'habitais à Montréal, comme quand j'ai commencé à faire des beats. Ça m'intéressait pas tant d'aller, genre, dans les événements and shit. Genre, j'étais juste comme dans de rester dans mon coin, faire mes affaires, puis genre, juste faire de la musique, tu sais. Puis au final...
Genre, ça, c'était comme la première fois que je rencontrais comme, genre, des rappers avec qui j'avais work, là. Genre, même ceux qu'on a fait un album au complet, c'était juste, genre, on s'envoyait des affaires, là. Ben, avec lui, ça fait du sens, là, parce que de ce que je comprends, il va pas trop dans le shit non plus, là. Il wreck chez lui, pas mal. Beaucoup d'affaires, en fait. Oui, ben, c'est évidence. Après son café du matin, là. Ouais. Fait que Rose, on l'a rencontré. On s'est... La fois où tu l'as rencontré, right? J'étais oui, là. avec toi, là, ouais. C'est ça. Toi, t'as envoyé... Ça a été quoi ton implication dans le projet, genre? Ben, mettons comment que ça a commencé, c'est que, genre, j'ai vu que ceux qui avaient produit une track avec Rose, puis j'étais comme... OK. Moi, c'était la première fois que je l'entendais, puis j'étais genre, yo... Dark World? Ouais, c'était ça. OK. Puis... Gros beat. Ouais. Je trouvais ça trop fly. Genre, il l'a tellement kill, c'était tellement juste comme faire la chose parfaite que le beat demande, tu sais, que j'étais comme, yo, il faut que j'envoie les affaires, là, on peut faire des trucs de fou, puis finalement, tu sais, au fur et à mesure, on fait une couple de tracks, puis là, il est genre, yo, c'est clair qu'on fait un album, tu sais, puis là, moi, j'étais fucking down, puis là, j'ai envoyé plus de beats, puis tu sais, moi, j'ai un catalogue qui est genre infini, là, fait que genre, tu sais, mais j'ai peut-être envoyé comme 40% des beats que j'ai fait, là, tu sais, comme, mais... Le gars il me disait il va envoyer 500 beats. Non mais j'en ai fait beaucoup. Calcul. Après ils sont pas tous bons, puis tu sais il faut que tu donnes des choses que ça fit avec l'idée que toi t'as genre du projet au final, ou que l'idée que t'as de ce que lui aime, ou genre juste comme je disais tantôt, comme quand t'entends la voix genre du gars sur le beat, tu peux l'imaginer, tu sais que ça va bien sonner, tu fais comme ça je vais y envoyer. Toi fait que tu t'écoutes le beat, puis genre il y a une voix qui te vient et t'arrives à genre spontanément ouais, souvent, mais tu sais après ça quand que genre je veux faire un pack de beats à un gars, ben là je go through genre basically toutes mes beats, puis j'imagine sa voix dessus, puis genre si ça fit ou si... ben des fois tu sais ça fit, mais le beat je suis comme non il est pas assez bon, tu sais. Fait que genre ça là je le prends pas, ou au pire ça va être comme plus tard je vais y envoyer, tu sais, puis on verra peut-être que lui il va genre trop le feel, puis là ben avec sa voix par-dessus le beat il get un niveau de plus, tu sais. Ouais. Il vient genre fucking bon, tu sais. Ouais. Genre, il y a des shit, je pense, Enemy, c'était pas un beat que je capotais dessus, tu sais, mais au final, la track est incroyable, tu sais. Puis je trouve que ça fait... Mon beat, il paraît incroyable sur cette track. Mais yo, le sample, c'est quel type de musique? Je sais pas, ben, pour moi, ça a comme une vibe reggae un peu, genre. Ouais. Tu sais, la guitare, ouais, genre. c'est vrai. Mais je me rappelle où ça vient, là. Genre, je me rappelle pas du sample. Moi, je me rappelle zéro de aucun des samples que j'ai utilisés. Faut que j'aille voir dans mes fichiers, genre, je sais qu'il est marqué à quelque part, là, tu sais, si j'en ai besoin, là, mais bon, ça serait trop compliqué, là. Faudrait que j'aille une petite mémoire de fou, là. OK. Yeah. Fait que est-ce que toi, dans ton coin, t'avais une vision de ce que tu voulais pour ce projet-là avec... Ben, de plus en plus qu'on avançait avec les tracks, je voyais que ce qui me hitait le plus, c'était genre les shit quasiment R&B puis plus expérimental. Genre comme plus la deuxième partie de l'album, ça c'était ce qui hitait le plus pour moi. Puis genre justement, à la rencontre, toi t'étais genre, yo, ça, toi et tout c'était ça que tu filais. Puis ça m'a genre confirmé que yo, ouais, c'est vers là qu'on s'en va avec le projet, tu sais. Comme on a codé bien des affaires qui étaient plus rap, tu sais, pour genre laisser la place à ça, tu sais. Puis c'est vraiment... Ben, comme je disais tantôt, tu sais, je veux faire des choses qui n'ont jamais existé avant, tu sais, puis des trucs expérimentaux, puis genre ça, pour moi, c'était différent, tu sais. Je sais pas qui fait ça, là, tu sais. Puis aussi, tu sais, genre du drumless avec la façon dont je choppe les shit, là, ça sonne pas comme du drumless des fois, là, tu sais. T'utilises Ableton? Non, moi, je suis sur FL Studio. FL? OK. Only. C'est le seul shit que j'ai essayé toute ma vie, puis je suis jamais parti. Puis ça fait pas longtemps que je l'ai acheté, là. J'étais sur la version crack pendant genre 5-6 ans. Puis à un moment donné, il y avait des soldes de Noël, je me suis fait un cadeau, là. Ah, yeah. Et c'est... tu samples... c'est quoi tes différentes façons de sample? Ben, je sample juste d'une seule façon, là. Je sample même pas des vinyles, je sample juste genre des FLAC ou des MP3 320 que j'ai trouvé sur Internet, là. Pour vrai, le monde il underrate vraiment à quel point tu peux quasiment tout trouver, genre des albums au complet en FLAC si tu cherches aux bons endroits sur Internet, là. Oui, je les connais, les sites. C'est même pas des sites, bro, il y a des applications, des shit genre de torrent, que genre tu peux trouver des affaires que... Ben, c'est ça, bro. Ça existe encore, là, les gars. Yeah.
Mais c'est ça, avec, bro, ça vaut tellement plus la peine parce que je suis pas pour comme drop fucking d'argent sur des vinyles puis après ça. Tu sais, j'ai même pas de record player. Il faudrait déjà que je commence à cop un record player puis après ça, genre cop tous les fucking vinyles. Mon gars, l'argent de la musique. Pour l'instant, je suis trop pauvre, bro, maman. Okay. Je le veux, là, c'est ça, là. T'sais. Ok, je feel. Il faut stream les albums, là, pour que je puisse me cop un record player, bro. Yo, les gars. Mais faut les sortir sur Bandcamp. Yeah. Puis yeah, j'avoue. Ouais, comme ça tu te fais un petit bread. Ouais, 100%, bro. No Mistakes, yo, qu'est-ce qui s'en vient dont on peut parler là? Ben, comme pas mal des nouveaux trucs avec tout le monde que j'ai travaillé avant, là, tu sais. Fait que genre, c'est sûr, il va y avoir des nouveaux trucs avec des tracks, avec J-Red, avec Suk, avec Rose, tu sais. Mais aussi, tu sais, je vais travailler, j'ai envoyé des beats à tout le monde, là, tu sais. Puis on va voir qui c'est qui veut, genre, hop sur les shit, puis genre, juste le plus de musique possible. Genre, en 2024, je vais essayer de, comme, doubler ce que j'ai fait en 2023, au moins, là, tu sais. Le plus possible. Là, puis les gens qui sont down de te contacter. Yeah, for sure. Allez-y. For sure. N'importe qui. Même si vous êtes genre beatmaker, whatever, envoyez-moi vos shit, puis genre. Moi, ça me fait plaisir de juste genre parler. Ou genre, même si vous commencez, ça fait genre 2 semaines que tu fais ça, puis t'es genre, yo, qu'est-ce que je pourrais faire, bro? Je vais t'aider, whatever. Là. Ça me fait plaisir. Yeah. Ok. Yo, no mistakes, man. Merci d'avoir été là. J'ai une dernière question pour Rose. Avant qu'on close l'entrevue. On a-tu encore le temps? Yo, les gars, je voulais vous dire, il m'est arrivé exactement la même chose, comme d'être témoin de la rencontre d'un rappeur et d'un beatmaker qui s'étaient jamais rencontrés en personne. Push le whip, genre Fat, on était chez Fat, puis genre j'ai dit, il m'a dit, Saint va venir, on va chill. Puis là, j'ai dit, mais yo, on invite-tu Stack? Il dit, ouais, ben, t'as-tu un contact avec Stack, genre? Parce qu'ils s'étaient pas rencontrés encore ni parlé. J'ai dit, bah ouais, yo. Puis là, j'ai dit à Stack de pull up. Puis là, je pense que j'ai déjà raconté cette anecdote, mais genre pendant 30 minutes, le Saint était comme vraiment chill, tu sais, il faisait la conversation. À un moment donné, il était plus sûr, il était comme « Yo, mais c'est toi, Stack? » Genre, il était comme... Il y a bug, genre, d'un coup, il était pas sûr. Et l'album était déjà sorti, man. Quoi? Ça m'a trop fait rire. L'album était déjà sorti. Mais ça prouve à quel point le gars, genre, c'est juste du feeling. Genre, c'est du feeling pour la musique. Comme à quoi ressemblait le gars, ça avait aucune importance pour lui. Yeah. Juste les beats étaient fire, man. Moi, j'ai une question. Yeah. Ta liste. Yeah, ma liste. Comme on a dit tantôt, avant que le podcast commence, yeah. Il y a eu un commentaire. Ouais. Paul Poulet qui disait ouais. White Sox, pourquoi il n'y a pas de femmes sur ta liste? Ouais. Tu voulais me piéger là-dessus? Hein? Tu veux me piéger? Je te piège. OK. C'est quoi ta réponse? OK. Avant que moi je parle, moi j'ai déjà qu'est-ce que j'ai in mind. Avant que je te piège. OK. C'est quoi ta réponse? Spontanément, comme... Ben, tu sais, déjà, c'est une liste subjective, de 1. De 2, je pense... On peut voir c'est quoi mon style, ouais. Comme par le choix d'albums. Puis, tu sais, il y a des trucs trap, new wave, genre, qui ressortent un peu du lot. Genre, j'écoute encore tout ce qui sort dans tout, comme... mais en termes d'artistes féminines qui ont sorti des trucs qualitatifs, à part Chung, il n'y a pas grand... Puis, j'avoue que quand j'ai reçu le commentaire de Kiroak, j'ai regretté de ne pas avoir mis Chung et Koto là, man. Okay. J'étais comme, yo, pourquoi je ne l'ai pas mis, man? Comme parce que momentanément, je pense pendant les 2-3 derniers mois, j'avais plus écouté l'album. Fait que ça m'est pas revenu en mémoire, tu sais. Mais ça, j'aurais dû le mettre. À part ça, est-ce que tu penses que tu en as manqué un? Ou 2?
Mais c'est top 50. Je veux dire lui parce que je sais que c'est pas dans tes goûts. Nicki Minaj. Je sais pas, man. Peut-être qu'il est trop long. Genre, peut-être qu'il y a... Parce qu'il y a des trucs que j'ai manqué, que j'ai pas écouté le Nicki Minaj, parce que je l'ai tellement attendu. Okay. Puis dans les dernières années, j'ai pas trouvé que c'était aussi qualitatif qu'avant. Genre, moi, je suis encore traumatisé par son verse sur Monster. Tu sais? T'as pas feel? Non, traumatisé dans le bon sens. Ok. Ouais. Je suis comme, mon gars, man. Genre, elle a donné une leçon de rap à la terre entière à ce moment-là. Genre, c'est comme la planète rap tout entière a dit, yo. She's her. Genre, ça, c'est... She's the illest right now. Genre, c'est elle, tu sais. Close sur Nicki Minaj. Ok, juste pour pas étendre le sujet. Yeah. Tu penses-tu que t'en as manqué un autre? Moi, je sais que t'en as manqué un autre. For sure. Juste... À toi ou quelqu'un d'autre? Non. Yo, dude. C'est number one sur certaines listes. Je sais pas, man. Vas-y. Subdial. Ah, Sundial. Sundial. Non, man, je trouvais que c'était... il était... Si j'avais fait un top 100, il aurait été dedans. Mais comme... je le trouvais inégal. Je trouvais qu'il y avait des moments, genre, t'avais des longueurs. Les features, man, sont pas tant comme utiles. OK. Genre... Moi, j'étais sûr que tu l'avais manqué. Non, mais je l'ai écouté, j'ai aimé, mais comme... C'est genre... Et aussi, je pense que... Moi, tu sais, les gens vont sûrement penser que là, je fais un top 50, puis comme ça, c'est que des albums que j'ai écoutés une fois. Non, comme, guys, genre, I live for this music, genre. Real comme, nigga? Genre, c'est ça que je fais de ma fucking vie, genre, quand je ne m'ennuie jamais dans la vie parce que je suis tout le temps en train d'écouter de la musique. On and on, puis comme je réécoute les mêmes trucs parce que ça m'intéresse de creuser, puis mais fait c'est ça, genre je pense No Name, j'avais déjà j'étais pas tant j'étais pas dans le... J'ai jamais écouté No Name avant cet album. Mais elle est ill, elle est vraiment forte. What the fuck? Elle est vraiment forte, man. Elle a marqué, genre, autant que Chance the Rapper dans son vibe un peu plus sunny, soulful, coloré. Elle était un petit peu dans cet univers-là. Elle m'a fait penser un peu à G.I.D. Ouais, dans le vibe, dans la voix un petit peu. Les flows. Fait que moi, c'est mon projet préféré d'elle, mais je pense que j'ai trop attendu. Je pense que, genre... Toi, ça affecte... Un album? Yo, ça fait 5 ans, man. 5-6 ans, là. Je pense qu'il y a des artistes que c'est pas... J'encourage les artistes à vraiment prendre leur temps. Moi, je suis pas fan des comme... Ouais. Je sors un album par année parce qu'il faut que j'en sorte un. Si ça feel right dans ton processus artistique, oui, fais-le. Mais si ça feel pas right, fais-le pas. Mais elle a tellement pris de temps que, genre... À un moment donné, j'étais comme... Plus personne attend un album de No Name, genre, tu sais. Comme... Tu sais, je cape un peu, mais genre... Ouais, c'est qui que... Genre, l'album de Meek Mill et Rick Ross. Pareil. Yo, ils auraient dû faire leur album en commun il y a 5 ans, tu sais. We can agree on that. C'est ça, genre, c'est... Puis les singles qu'ils ont sortis, j'adore. C'est parmi mes tracks de l'année. Mais comme... Il y a des questions de timing, puis moi, je respecte beaucoup comme ce que je ressens, tu sais, dans mon rapport à la musique. Mais genre, honnêtement, mon seul regret, c'est Chung et Kotola, man, de pas l'avoir mis, puis... Respect. Yeah. So, I can respect that. Genre, j'imagine Chung être genre comme ça, genre, yo, White Sox didn't mention me, man. Mais yo, Jack, tu vas clipper ça, tu vas faire ton message. Yo, Chung, I love you. Kotola, one of the GOATs au Québec. Fort. Soit dit en passant. Fort. Comme les gars là qui font du drumless, incluant toi, connecté avec ce gars. Je l'ai follow récemment. Yo, dude. Je l'ai follow récemment parce que je le connaissais pas, mais je connaissais sa musique, puis je connaissais
Mais en fait, je connaissais sa musique à travers Chung. Parce que je trouve que Chung est ill as fuck. Yeah. Moi aussi, c'est mon seul regret sur ta liste, mais No Name aussi. Yeah. Puis j'aurais peut-être mis Nicki Minaj. Ouais. Tu sais, si on va parler Doja Cat et Ice Spice, c'est plus commercial, fast-paced. Est-ce qu'ils ont eu leur rôle important dans l'année? Oui. Yo, c'est pas ça que je remets en question. Mais c'est pas ça ta liste. C'est ça, c'est une liste de projets. Puis j'étais témoin de... Comme Doja Cat, elle a sorti son meilleur album à date, selon moi. Oh, bro. Bia. T'as écouté l'album de Bia? Bia, j'étais tanné du beat avec J. Cole. Comme le côté genre fashion... mais le reste de l'album, bro, est-ce que t'as écouté? Non, man. Je pense que j'ai été turn off par le subject matter de la track. Puis, fait que j'ai pas suivi Bia, tu vois. Pété ça. Ouais. C'est ça. Non, Bia, talentueuse. Ouais. Très talentueuse. Non, mais je suis down de checker, man. Yeah. Mais c'est ça, bro. Sinon, je vais prendre un petit peu de leadership, bro. Plein de shit qui s'en vient soon. Tu comprends? Si on parle côté hip-hop, je parle avec des producers comme Axel et EJ, of course. Sheesh. Big Man, he's right there. EJ's not there, but Axel is here. Big Man, we're working on some shit. Générique. Ouh, mon gars sûr. Mon gars sûr. Right now, c'est les personnes avec qui je travaille le plus sur un projet activement. On a un track ensemble avec lui. Yeah. Effectivement. Young Rose générique. Sinon, je vais commencer à un projet avec Fabio. Oh yes. Make it a real good, real... Yes. Je veux même pas en parler parce que je veux que ça soit une surprise, mais... Yeah, 100%. Sinon, côté producing, je commençais à produire des whole projects avec mon boy aussi, S-Burn, qui est dans la place. Yes. S-Burn, great rapper, you know what I'm saying? Je l'ai entendu spit, puis je suis comme, I believe in this nigga. I want to make sure the vision is seen through, you know what I'm saying? So, right now, we're working on a project. Puis sinon, j'ai commencé à travailler aussi un peu producing-wise avec Berlan. Ce qui va être très intéressant. Puis, yeah, man, a lot of shit coming. Yo, hit up Rose pour des beats, man. Yo, please hit me up for some beats, bro. I got you niggas, bro. I do custom made, bro. You niggas need a reggaeton beat, I'll go do that shit, bro. I swear to God, you want a drumless beat, anything. You want EDM, I'll fuck around and do that shit. Please hit me up. I got you, bro. Ici, on prend le temps. On give the quality music qu'il faut, bro. You know what I'm saying? Puis, but we do this for the love of it, bro. Yeah, I only do this out of love. I don't care about the money, bro. I want this shit to be perfect. I want everybody's music to be perfect, including mine. So, let's fucking get it. Yo, c'est un magnifique mot de la fin, man. Young Rose, Mauvaise Langue, White Sox, peace out.